Le je pense que je les ai lancés. Le je pense? Qu'est-ce que tu veux dire? Des ludes Des ludes et des plumes. et des plumes. La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi, à quoi tu joues? Et toi, à quoi tu joues? Bonsoir, bienvenue dans l'émission des ludes et des plumes. On est ensemble pour 2 heures. Alors effectivement, c'est un petit peu le cafouillage, mais c'est normal parce qu'on est le 5e lundi du mois et c'est un petit peu particulier. Ça arrive pas tous les mois, ça arrive là que 3 fois dans cette année. Mais le 5e lundi du mois, nous on fait quelque chose d'un petit peu osé puisqu'on fait du jeu de rôle en direct à la radio. Alors voilà, autant vous dire pour ceux qui ont l'habitude que vous n'allez pas être dépaysés, puis pour ceux qui n'ont pas l'habitude du jeu de rôle, ça va vous faire un petit peu bizarre. Mais restez à l'écoute parce que c'est quand même une expérience, je trouve, très 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 bien, et puis ça reste super radiophonique. Et puis ceux qui écoutent Plume FM ne seront pas dépaysés, vu le thème de notre jeu ce soir. Exactement, parce que ce soir, pour présenter son jeu, on a la chance de recevoir à nouveau Thomas Munier. Ça va Thomas ? Ah, impeccable. Impeccable. Mais qui est venu cette fois-ci nous parler d'un nouveau jeu qui s'appelle Marin de Bretagne. Voilà, Martelodead Braze en anglais. Oh, en anglais. Non mais ça va être coupé au montage. Vous m'avez compris. En breton. En bas anglais là. La période est trouble, Il y on a est la tous perdus en ce Haute-Bretagne, moment. la je crois. Basse-Bretagne. On ne sait plus qui on est. Voilà. Les Hauts-de-France, nous on est la basse Angleterre. Donc autour de la table pour participer à cette expérience de jeu de rôle, il y a des voix que vous connaissez puisque j'ai Yann à côté de moi. Ça va Yann? Ça va très bien, En forme? très bien, impeccable. Ouais, ça va le Surtout faire. pour faire un... Oui, ça va le faire. Puis Je en te plus, vois te pencher. je le connais bien, donc on peut se rapprocher un petit peu tous les deux. Impeccable, oui, parce que à tes côtés, une autre voix que vous connaissez, que certains vont sans doute reconnaître, et ceux qui ne connaissent pas vont s'empresser d'aller se caresser le corps partout en l'écoutant. Salut C'est les groupies. Baptiste, Eh ouais, c'est moi. C'est pour ça qu'il se penche sur moi. ça va en forme aussi? Nickel, ça va. Ouais, content d'être de retour pour tenter. On va essayer le jeu de rôle. Ouais, Ça bah, fait longtemps, mais on est là pour ça. on est chaud patate. Et d'autres voix que vous avez déjà entendues, peut-être plus ou moins souvent. Il y a Louis, ça va Louis? Ouais, ça va super. Ouais, toi aussi prêt à tenter l'aventure Bah ouais, ce sera une grande première, hein, surtout à la radio. Tu veux te pencher sur moi aussi, c'est ça? Ouais, il va se Oui, mettre au mais- travers de la table. T'es un peu loin. Et une voix aussi, mais que vous avez peut-être entendue il y a plus longtemps, c'est Privel. En forme? En forme. On est obligé de se pencher sur Baptiste. Non, c'est optionnel. C'est optionnel. D'accord. Ça dépend c'est du juste pour personnage Yann. que tu as choisi. Yann est obligé parce qu'ils ont un accord comme ça, c'est tacite, une espèce de contrat. Non, Mais, c'est écrit. Et C'est gravé dans la peau. Et bien sûr, pour nous accompagner, malheureusement, derrière sa platine, au niveau des boutons, donc vous n'entendrez sa Pourquoi voix malheureusement que de temps en temps. Parce qu'il n'est pas autour de la table avec nous. J'ai Il est été pas- éjecté Manu Militari de la table en disant non, laisse les pros là pour ce soir. Il ne peut pas se pencher sur Baptiste. C'est Damien, vous l'avez entendu, vous l'avez reconnu. Ça va Damien? Ah, mais il y aura de l'effet spécial de haute technicité, donc c'est pour ça qu'il fallait que je sois à plein temps C'est derrière vrai. la console. Des quoi. trucs énormes, il m'a dit des feux d'artifice, tout ça. Enfin, ça va être d'enfer pour nous qui avons la visibilité. Visuellement, ça va Vous, être on beau. vous expliquera bien pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc, on va se lancer dans le vif du sujet. Thomas, tu étais parti pour nous expliquer un petit peu ton jeu Marin de Bretagne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? D'où il vient, comment il a été créé, comment l'envie est née? Donc, Marin de Bretagne, c'est un jeu de ma conception avec, pour la version bretonne, c'est Loïc Chevaux, donc à la traduction, dans le dialecte de Carhaix. Et puis, pour les illustrations, c'est des aquarelles d'Agénor Le Ruyer. Donc, pour retrouver, il a un blog qui s'appelle Terre d'Adéo. Donc, on peut retrouver un petit peu son travail là-bas, quoi. Ouais. Et donc, Marin de Bretagne, c'était l'idée de faire un jeu que c'est à la fois un jeu de conte et un jeu de rôle qui se passe dans une Bretagne imaginaire, quoi. Il n'y avait pas trop de... Si, il y a un vieux jeu de rôle quand même qui s'appelle Légende celtique, hein, qui permet de jouer ça, quoi. Et de faire ça sous un format un peu jeu de rôle apéro, quoi. C'est-à-dire D'accord. que de base, c'est fait pour toute la famille et c'est fait pour jouer entre un quart d'heure et 1 heure. Donc là, on va un peu assouplir le jeu pour durer du coup 2 heures, quoi. Ouais, c'est une bonne heure et demie avec les coupures Voilà, musicales. c'est ça, exactement, quoi. Et donc l'idée, c'est quand je dis que c'est une Bretagne imaginaire, c'est que c'est pas du tout rigoureux. C'est grosso modo, la Bretagne du jeu Marin de Bretagne, elle va regrouper les terres, les côtes et les îles qui se sentent bretonnes. D'accord.
Donc en fait, si tu as envie de dire que Nantes c'est breton ou que la Terre de Feu c'est breton, voilà quoi. D'accord. Avec une identité quand même quelque part, ou est-ce qu'on peut diverger? On T'as peut une dire notion Calais, d'identité quoi. Si tu d'accord. peux plaquer une identité bretonne. Donc sur Calais, c'est pas breton. On va récupérer notre Mont-Saint-Michel. Ouais, voilà, exactement. Si tu veux que ça, tu vois, ça peut se passer au Mont-Saint-Michel si toi tu penses que c'est breton quoi. Et on place Nantes en Bretagne, je ne veux aucune contradiction. Voilà. D'ailleurs, on va placer le Mont-Saint-Michel à Nantes. Et puis ça, tout le monde sera content. Comme ça réglera tous les problèmes. Exactement. Et également pour tout ce qui est mer, c'est toutes les mers que parcourent les Bretons quoi. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai parlé de la Terre Comme de ils Feu. naviguent partout, ça peut être très vaste. Très vaste. Le monde leur appartient. Exactement. Donc c'est une Bretagne qui peut être immense ou minuscule selon les aventures quoi. Donc, puisque je suis un petit peu l'expatrié de l'étape, je peux la faire, hein, moi j'ai pas honte. Donc, si je comprends bien, il y a plusieurs tiers, il y a plusieurs mers, mais les Bretons n'ont qu'un père. Voilà, merci beaucoup. Exactement. Et en fait, au niveau de l'époque de jeu, c'est une sorte d'époque rêvée, quoi. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien trouver des chevaliers, des bateaux rouges de pêcheurs qui fonctionneraient au charbon, ou des éoliennes, ou des trucs carrément médiévaux, hein. On invente l'époque. Ouais, c'est-à-dire on s'invente un peu notre folklore en jouant quoi. Donc on peut mélanger aussi bien des univers existants du style, on pourrait prendre du steampunk mais le mettre à la mode bretonne comme tu parlais de tout bateau. à fait. Une fois on avait fait une partie de Star Braze, c'était donc du space opéra breton. Ça me plaît bien c'est ça. pas mal. Ouais. Un coup de Queen Yaman et les rations de survie dans les vaisseaux spatiaux. Donc effectivement, c'est vraiment un monde livré à l'imagination du joueur. Comme tu disais, comme c'est pour un jeu familial et un jeu qui se veut des parties quand même assez rapides, entre un quart d'heure et 1 heure, il faut pouvoir effectivement inventer quelque chose rapidement et c'est surtout pour se faire plaisir. Il n'y a pas une rigourosité des règles. Non, il n'y a pas un univers. Après, si tu veux être rigoureux, c'est ton choix de joueur. Quoi. Oui, tu pourrais faire une campagne dans un jeu comme ça. Ou c'est vraiment fait pour des one-shots Si tu veux faire une campagne qui se joue, en fait, on peut faire des campagnes, mais c'est sur des séances du coup de un quart d'heure, une demi-heure que tu enchaînes. Quoi. Oui, bien sûr. Il y a effectivement une façon. Il y a des règles qui expliquent comment enchaîner en fait, en gardant les mêmes personnages. Avec un principe d'évolution aussi. Qui nous est cher à nous rôlistes, tu sais, on veut toujours avoir la meilleure arme, le plus de muscles et finir avec l'armure qui brille, quoi, au fur et à mesure de nos histoires. Donc, tu veux savoir si tu trouves la galette d'or par exemple, tu peux t'en servir dans l'aventure d'après. Ouais, enfin si t'as, le Kinaman d'or. C'est ça, pour pouvoir tirer parti de notre expérience, parce que là donc on a bien compris au niveau du monde et au niveau de l'univers. Maintenant au niveau du gameplay. Alors c'est très simple en fait. C'est si dans l'aventure donc moi je vais être meneur de jeu. Oui. Si dans l'aventure tu veux faire un truc et que moi en tant que meneur de jeu je suis pas d'accord. Par exemple, toi tu es un ancien gardien de phare et tu veux, supposons par exemple que l'actuel gardien de phare est alcoolique par exemple et qui fait plus bien son travail et que toi tu veux le convaincre de changer. Et moi, je peux très bien dire, je suis pas d'accord. Et en fait, on se bat au pierre-feuille-ciseaux en fait pour voir qui l'emporte sur la décision finale. Et en fait, s'il y a d'autres personnages qui sont présents, ils peuvent voter pour un camp ou pour l'autre. Et du coup, si on est à égalité au pierre-feuille-ciseaux, on donne une ascendance sur telle ou telle décision. Tout à fait, ouais. Donc effectivement, il n'y a pas de lancer de dés, il n'y a pas de choses comme ça, c'est vraiment du simple, c'est de la discussion et puis si on entre en conflit, on fait un petit shifumi. Si à un moment on n'arrive pas à se décider par la discussion, on fait le shifumi, quoi. Et au niveau de la création de perso, c'est pareil, nous on en a parlé un petit peu en off pour gagner du temps, et on n'a pas eu c'est pas pareil des lancers de dés, il n'y a pas de gros sauts de dés, il n'y a même rien à écrire en fait. Non, on a juste choisi des persos par rapport à des thématiques. Tu avais 6 cartes postales avec toi, donc tu parlais des illustrations de Gênant le Ruyer. Ouais. Et donc sur ces cartes postales, on retrouve une symbolique. Ça peut être l'eau en général, ça peut être l'air, ça peut être les bêtes imaginaires ou réelles. Et donc on choisit un des symboles, et on se crée un personnage
tiré de là. Donc, Voilà, tout à fait. Donc ça va être ton personnage, ça va être le héros de l'aventure, quoi. Donc dans l'air, ouais, voilà, pour donner des exemples, c'est pas forcément quelqu'un de réel, ça peut être quelqu'un qui rêve de voler ou qui a une montgolfière, ça peut être aussi un oiseau, ça peut être un nuage, ça peut être... C'est vraiment très très vaste, quoi. On crée vraiment de A à Z. Quelque chose lié avec les éléments, tu vois, un gamin qui prédit la météo, ou un chat qui prédit la météo en se passant la patte derrière l'oreille. Donc la limite, voilà, ça donne une petite idée, puis après la limite c'est ton imagination, quoi. Donc ouais, bah ça on va voir justement, puisque pareil en off on avait quelques idées, puis on comprenait que ça était peut-être un petit peu dur. Ne connaissant pas le jeu, on va faire une histoire pour voir et se rendre compte si on a fait des bons choix. Je propose qu'on fasse un petit tour de table, histoire que chacun présente son personnage. Toi, Privel. Alors moi, je joue un ancien gardien de phare, donc retraité, qui un petit peu solitaire, qui vit à l'écart sur la côte, un petit peu bougon. D'accord. Il vit à l'écart par choix ou parce qu'il sent mauvais et que les gens ne viennent pas le voir? Alors, il est possible qu'il sente mauvais et que les gens ne viennent pas le voir, mais c'est principalement l'habitude de la solitude en tant que gardien. Il a du mal à... Ouais, il a été profiter de habitué la à être compagnie seul des tout le autres. temps, c'est pas parce qu'il a des moules et des mollusques collés à lui, à force d'être près de la mer. Oui, il a un peu de regret quand il voit les phares être automatisés les uns après les autres. Il a l'impression d'être inutile et le fait d'avoir été légèrement mis à la porte. Il n'est pas d'une humeur plaisante en permanence. D'accord. Louis? Alors moi j'ai dit que je voulais jouer un ours, je sais pas si ça a été validé. Si, aucun souci. Super. Donc je joue un ours. C'est le dernier ours breton, quoi. C'est ça, exactement. C'est le dernier ours breton qui veut à tout prix protéger sa forêt et qui aime pas vraiment qu'il y ait des gens qui viennent pour faire n'importe quoi. Tu t'appelles Arthur, du coup ou... Oui, c'est ça. Arthur l'ours, ouais. Et qui est un peu bougon et qui vit à l'écart. Bah bougon, non, mais ça dépend avec qui. Des similitudes. Ouais, non, on va jouer une belle équipe Tu de lui mettrais un sociopathes. ciré jaune à ton ours et on dirait bien un vieux gardien de phare que j'ai connu. Non, mais la différence, c'est que moi, j'ai pas de mollusque collé à moi. Mais vous savez ce qu'il vous dit, ancien gardien de phare ou... Donc on a compris, donc Privel, toi, ton personnage est ancré avec le symbole de l'eau, en fait, de l'eau, de la mer. Toi, tu as choisi les bêtes. Les bêtes, ouais. Réelles ou imaginaires. En l'occurrence l'ours. Moi j'ai choisi contes et légendes, pas du tout, parce que mon conte et légende était trop dur à jouer. J'ai choisi la pierre, et j'ai choisi quelque chose qui vivait dans la pierre, dans un trou de pierre. J'ai choisi une petite souris, donc je vais être une petite souris pour voir si. Mais moi ma petite souris, elle a pas un vrai passif en fait. Elle a un passif de souris normale, tu vois. Elle aime le fromage, elle vit là depuis quelques temps, elle se demande bien pourquoi depuis qu'elle a entendu clac 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 qu'il y a quelques temps elle voit plus sa famille. Mais à part ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu en trouves souvent du fromage dans la pierre en pleine nature? T'arrives à gérer? Non, ça c'est son rêve. Elle aime ça parce qu'elle a goûté une fois étant petite, tu vois, à l'époque où elle habitait la ville. Mais maintenant, non. Maintenant, elle se plaît avec ce qu'elle arrive à trouver. Obligée de manger du sarrasin. Ouais, c'est ça. Dans des combats à mort, de souris contre sarrasin. Alors le sarrasin, la galette, hein, on précise bien pour qu'il n'y ait pas de... Pas de politique. Donc moi, toi, je Yann, vais jouer. Donc j'ai un symbole d'humain. Donc moi, c'est les hommes. Ouais. Voilà, je représente les hommes. Je vais jouer Conan Mériadec. Conan, me direz-vous, comme de par hasard. Pourquoi il rigole là-bas derrière son micro? On a tous pensé au cimérien, tu vois, mais il se traînait dans un village breton, Conan. Et c'est pas si loin la Cimmérie d'ailleurs. Hein. C'est pas si loin. Donc voilà. La carte, ça se touche. Donc moi je suis un meneur d'hommes quand même, un chef de guerre, et je suis là parce que la Bretagne, comme c'est un pays merveilleux, et ben du coup on a toujours plein d'envahisseurs. Donc du coup moi je suis là pour chasser les envahisseurs. Mais tu joues dans le même jeu de rôle que les autres ou pas? Ah bah oui, tout à fait. C'est une sorte de bonnet rouge, quoi. Voilà, c'est ça. Toi aussi, tu chasses le sarrasin ou pas? Donc on a bien compris, je joue le mythomane du village, un peu particulier, légèrement original, et personne ne veut briser les illusions. Les enfants ont l'habitude de dire oui, parce qu'ils savent que ça va plus vite. Même les souris acquiescent. Eh ben moi j'ai choisi le vent du coup, et je vais jouer une mouette, un oiseau. Alors moi j'ai deux passions dans la vie, bouffer du poisson et chier sur les gens. Donc je passe mon temps à suivre les chalutiers. Une vraie mouette. Une vraie mouette, quoi. Une mouette normale. Mais ça, c'était passion dans le jeu ou c'est là maintenant? Bah en fait, un peu les deux. Pour une fois qu'il arrive à donner tout ce qu'il aime faire, à le mettre dans un jeu. Non mais voilà.
Et du coup, je passe mon temps entre suivre les chalutiers pendant leur sortie de pêche et puis après je vais sur le port pendant la criée. Tu as des relations Enfin, au-dessus particulières du avec port. les phares ou... Aussi. Ouais. Enfin, ceux qui sont dedans surtout. Donc, Vous connaissez peut-être tous les deux d'ailleurs, non? on est bien d'accord, comme là il y a trois animaux, 2 humains. Tu m'as dit que dans ton univers, comme on crée l'univers que l'on veut, on peut fantasmer tout ce que l'on souhaite et que les On animaux est à la radio peuvent... quand même. Hein. Oui, mais les animaux donc peuvent parler. Ouais, tout à fait. Ouais. Même si on va éviter tout ce qui est accouplement et compagnie. Et on peut juste parler. Déjà, Ça c'est dépend vachement s'il y a bien. du Chatterton ou pas. Non, elle est toute petite, la souris. Elle est toute petite. L'ours, il est vachement plus gros. Mais pas consentant pour autant. Donc voilà, on a fait le tour des personnages. Ouais. Et puis je propose que tu nous lances dans le vif du sujet. Oui, en fait, ça va commencer au phare de Tevenek, qui est destiné à sécuriser le très dangereux passage entre la pointe du Rat et l'île de Saint. Donc en fait, c'est un phare de pleine mer, hein, donc il est sur un petit pic rocheux battu par le vent, par les vagues. Donc quand il y a avis de tempête, les vagues remontent quasiment jusqu'au sommet du phare. Jusqu'en haut, ouais, d'accord. Voilà, c'est vraiment une zone très sauvage. Et en fait, t'as jadis occupé ce phare, quoi. Et t'as entendu mon cher gardien de phare à la retraite. Et en fait, t'as entendu dire que les gardiens de phare se succédaient à grande vitesse, en fait, récemment, quoi. Et certains prétendent qu'il y aurait une malédiction, en fait, dans ce phare, quoi. Et en fait, on est arrivé au point où plus personne ne veut aller garder le phare, quoi. Donc le phare est abandonné. Ouais, donc il y a les vieilles du village qui sont allées se plaindre, qui sont allées te voir et tout, qui ont jeté des petits cailloux sur ta vitre. L'ancien, on a besoin de toi. Enlève tes mollusques et viens nous aider. Ouais, donc j'ai commencé par lancer des mollusques sur les gens pendant 2-3 mois. Elle t'a emmené du Kigafars quand même pour te dérider un petit peu. C'est les vieilles, elles doivent être un peu comme toi. Enfin, je veux dire, le même âge, je veux dire. Donc, Non, mais j'ai déjà connu jeune. J'ai fini par accepter d'aller dans le phare simplement pour qu'elle me laisse tranquille, de toute manière. Oui, ta maison dans le phare, t'étais tout seul, pareil. C'est ça. Ah, donc tu t'imagines de 3 petites vieilles en costume folklorique qui sont venues te voir comme ça se plaindre qu'il n'y avait plus de gardien de phare et que ça allait pas le faire, les bateaux allaient s'échouer et tout. Non, au bout de la 10e fois, oui, je suis allé dans le Ou phare. pire que ça, en fait. Tranquille, Ils ont écoute, dit, pire que ça, ils pourraient très bien mettre une machine à la place pour gérer le phare C'est automatiquement. comme ça quoi. qu'elles t'ont eu, je suis C'est sûr. ça. C'est ça. Mais si tu ne fais rien, oui, ça sera automatisé. Et là, t'as dit, moi vivant, jamais. Et donc, tu finis par accepter et tu vas dans le phare. Ouais. Je finis par accepter. Peut-être que du coup, tu vas réunir ton équipe d'amis pour gérer le problème. C'est peut-être un petit peu trop compliqué pour toi tout seul, non? Des amis? Ah mince, c'est vrai. Des connaissances. Ouais, ou peut-être peut-être que toi tu vas solliciter au Kinet, mais que tes amis vont te prendre en pitié. Des gens qui t'envoient des télégrammes. Je ne sais pas. Des gens qui Moi, t'envoient des je télégrammes. vais là-bas avec une souris sous le bras et puis une mouette et c'est bon, hein, on me laisse. On se demande où on met l'ours, quoi, surtout dans la barque. Ouais. Moi vivant, pas d'ours sur mon île. Eh ben, juste pour t'emmerder, je viens dans la barque. Je décide de sortir de la forêt et je monte dans la barque. Ouais, esprit de contradiction, quoi. Ouais, exactement. Donc moi je le connais bien parce qu'on est du même village en fait, on habite dans le même village. ça Donc, roule. et puis donc moi je le vois qui est en train de s'affairer et du coup je m'enquiers auprès de lui pour le soutenir dans son épreuve. Alors bon, moi je vais avoir du mal à gérer le mythomane qui se prend pour Conan Meriadec, mais je bon, suis Conan Meriadec, c'est pas. Il est gentil, hein, il pose pas trop de problèmes, il se met dans un coin, il fait des moulinets avec son épée en bois, il pose pas de. Non, ça va. Ça peut servir une épée en bois. Au bout d'un moment, il se lassera, je l'embarque. J'essaye d'oublier l'ours dans la barque parce que mon esprit me dit qu'il n'y a pas d'ours dans cette barque. Du coup, je et grogne. je file vers le phare. Je grogne. Ouais. Les vieilles, tout en vous filant du rap de Kigafars, c'était dans des terrines. Et vous demandent, du coup, est-ce que vous prenez quoi comme matériel pour gérer l'affaire, quoi? Comment vous vous préparez?
Un fou, une épée en bois, un ours. Moi, je vais prendre du poisson, moi. Puis je vois du monde, ça me donne envie. Après avoir mangé, j'ai digéré. digéré. Je digère et je vois du monde dans une barque. T'essayes de nous viser. Et un ours. Je pense que rapport à la taille, c'est l'ours que tu touches. Non, moi j'embarque tout ce qu'il me faut. C'est-à-dire que j'embarque de quoi entretenir, j'embarque de la nourriture, j'embarque de l'eau potable, une lampe torche, le matériel classique de tout gardien de phare qui se respecte. Le baroudeur. Quoi. Et ça, 3-4 bouquins vu l'ambiance. Et moi, c'est ça. Moi, en fait, petite souris, j'habitais chez toi. Enfin, j'habitais dans le village, entre chez toi et dehors. Ça dépendait Et chez moi. de ce qu'il y avait. Entre chez lui et chez moi. Non, mais ouais, voilà. De ce qu'il y avait dehors et ce qui pouvait m'intéresser. Et j'ai échoué par hasard dans ta valise. Qui avait une bonne odeur de fromage. Quand tu étais en train de. Ouais, voilà. C'est fait juste des chaussettes. Au milieu des chaussettes. Non, mais oui, on va dire que pendant que tu faisais ta valise, à un moment donné, sans doute, hop, je me suis mis dedans pour venir regarder. Et puis, ça s'est refermé sur moi. Je m'équipe pas plus sérieusement que ça. Je pars du principe que tout ça, c'est un petit peu des falaises. Les autres avaient l'âme sensible. Les phares, j'ai l'habitude, j'y vais, je gère. Ça ira vite, j'ai besoin de rien. Moi, par contre, j'ai pris l'affaire très au sérieux parce que j'ai vu les petites vieilles qui m'ont raconté la même chose. Hein, et donc, c'est pour ça que je suis allé le rejoindre au moment où il partait. Et j'arrive avec tout mon fatras, je suis équipé, je sais qu'on est souvent attaqué par l'envahisseur, qu'il faut savoir se défendre. Donc voilà, moi j'ai un sac avec tout mon matériel de survie et tout ce qu'il faut. Donc le couteau, la corde, le petit briquet pour faire de la lumière. Et puis voilà. Un silex, une lampe frontale. Et là, il faut vraiment que l'ensemble du village me rappelle pourquoi j'ai accepté. Parce que quand je le vois débarquer avec tout son fratras, alors que je voulais simplement être tranquille sur mon île. C'est ça, j'ai vraiment un sac encombrant finalement, voilà, qui est lourd. Je pose dans la barque, ça fait pouf. Une casquette où tu peux mettre les 2 verres de bière, tu sais, de chaque côté. Là. Finalement, le sac fait contrepoids avec l'ours. Alors moi justement, comme je vois tout le monde qui prépare ses petites affaires, je me dis qu'ils vont tous partir sur une île où il y a sans doute pas de forêt. Alors ce que je fais, c'est que je prends... non, il n'y a pas du tout de forêt. Bah, justement, moi je prends un petit sapin dans un bocal de terre que j'emmène avec moi pour le planter sur l'île. Comme ça, un jour il y aura une forêt. Ok, alors... Ça me rassure, je suis pas tout seul finalement. L'ours, le sapin... Et le bocal, le bois, l'épée, tout ce que vous voulez, ils restent à la porte. Je rentre dans le phare, mais eux, ils restent à la porte. Alors là, ce que je fais, c'est que je monte avec mon petit sapin dans la barque. Et je regarde le vieux marin. Alors, ouais, ça sent le sapin, cette histoire. Juste pour savoir, moi je m'en fous, hein. Je suis une souris, pour moi ça paraît immense, mais la taille de la barque. Parce que si déjà. Bah en fait, tu vois, il y a la barque qui penche un peu vers l'arrière, c'est avec l'ours et son sapin. Ah, c'est ça. Moi, je suis content de voler sapin, en tout c'est cas. un bébé sapin. T'imagines, toi tu regardes ça de haut. Je rigole. J'envisage de plus en plus sérieusement de le faire à la nage. Mais on se parle entre humains et animaux quand même. Oui. Ouais. Ouais, bien sûr. Oui. Moi, je suis très haut. Hein, donc, De toute façon, Conan Meriadec, il doit parler aux animaux depuis qu'il a 5-6 ans. Vu le profil. C'est vrai, non mais je parlais pour les autres quoi. Ah, pardon. C'est pas le tout de leur parler, il faut les comprendre après. Est-ce qu'ils répondent? Et donc votre barque, elle part tant bien que mal sur les éléments. Bon, pour le moment, la mer est calme et tout. Ok, les petites mémés, les petites mémés qui agitent. C'est bon, vous avez bien pris le Kigafars, hein, j'espère. Oui, c'est... Qui agitent leurs mouchoirs brodés et tout. Oh là là, j'espère qu'il arrivera rien de mal au gardien de phare. Il est si beau. Non, le gardien de phare, il se concentre vers le phare. Il planque le Kigafars en dehors de l'ours. Et il paraît qu'il est toujours à marier. Alors là, ça me rappelle pourquoi je voulais aller dans le phare. Et je pense qu'en fait, vous voyez, alors que vous vous éloignez, vous voyez les 3 mémés qui sont en train de se crêper le chignon. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de se disputer. Mais très certainement le mérite de pouvoir demander sa main en gardien de phare quand il rentrera. Quoi. peut-être que Conan sait lire sur les lèvres de loin. Non. Tu veux pas savoir ce qui se passe? Non, je veux pas savoir là. Ça... Non, c'est au prochain bal. T'as intérêt de réserver des danses. Prochain Fest-Noz. Carnet, parce que le prochain Fest-Noz. Ah, mais j'y vais pas au bal. Ah, mais là. Par contre, le gardien de phare, il a les oreilles qui saignent là en ce moment. Oui, totalement. Oui. Il a les yeux qui saignent dès qu'il se retourne et qu'il voit l'ours, les pieds en bois, le sac de 3 tonnes. L'ours, je veux qu'il commence à chanter.
Un champ d'ours de la forêt. Bon, Un champ de marin, ours, forêt. J'essaye de débarquer au plus vite et je ferme malencontreusement la porte derrière moi. Alors, Les champs de marins. avant, il va falloir surmonter Nous, une les première. ours, quand on est sur la mer. J'imagine très bien l'ambiance bretonne. Du rhum, des ours. Et du miel, non Exactement. Et alors, il y a une première péripétie en fait qui vous guette sur le chemin, quoi. C'est-à-dire que du coup, ta fière barque, en fait, elle est quand même à moitié chargée de poissons, hein, qui a été les provisions de notre ami la mouette, quoi. Et donc, il commence à y avoir des goélands, des mouettes et autres cormorans qui commencent à faire des Parce qu'il cercles. m'a mis un stock de poissons dans ma barque entre l'ours et le. Ah bah oui, j'ai faim. Bah, moi aussi. Je t'en donne un peu si tu veux. C'est Je suis le seul à avoir pris à bouffer en fait. Ah non, j'ai mon sapin. vous avez du Kigafars. Ah, moi, de toute façon, avec mon épée, je fais des Ouais. moulinets comme ça pour les Ok. empêcher d'approcher. Je vais tellement vite, je m'envole. Je donne un coup de rame sur la tête de Conan pour qu'il arrête de faire l'imbécile et en risquant de tous nous faire chavirer. Parce que la barque tangue pas mal pendant qu'il Oui. fait ça. Et donc, il y a alors que tu commences à essayer les onyx avec des moulinets, avec ton épée et tout, les mouettes, les cormorans et autres goélands en fait crient paye ton tribut aux oiseaux de la mer, paye ton tribut. Enfin, grosso modo, elle réclame du poisson, quoi. Et l'ours en sacrifice. Non, l'ours il s'approche Mais du tas de l'ours, bouffe alors. et il grogne. On n'aime pas On les veut pas pour ours. le moment. nous. Bah, on a qu'à leur donner un petit peu de poisson quand même, hein, soyons paradins. Oui, non, Ouais, pas de problème. faut Je demander à la balance, mouette, hein, c'est elle je qui a balance prévu. On balance tout le le poisson. poisson, ça fera de l'espace. Mais ça veut dire que je n'aurai plus rien à bouffer hein, si vous donnez Non, mais tout le poisson. j'ai on donne pas embarqué ma nourriture. La mouette Les a autres, pris je du m'en poisson, fous. ça c'est autre chose. J'ai Ok. mes réserves de nourriture, de Pour toi. conserve, j'ai de quoi tenir. J'ai pas que du poisson frais pour tenir 3 mois dans le char. Et puis il y a le village qui est pas loin. Voilà, donc finalement vous lâchez la poscaille. On lâche T'es une partie de la d'accord avec poscaille. ça, Non, je suis pas d'accord là. Ouais, c'est Ça quand même va, le poisson de la mouette. chier, moi, quand même. c'est chaud Ah, quoi. prends-en un Ouais, ou deux ouais. pour te les mettre sous l'aile. Eh. Et puis, On a un Moi, ours. je vais chercher ton épée, je les attaque. On a un ours, on va pas te laisser enquiquiner par une mouette. Non, je suis assez d'accord. Hein, ils ont rien à nous demander, les mouettes. Eh ben, du coup, en fait, c'est pas compliqué. Il y a deux camps, en fait. Il y a le camp de ceux qui veulent rien lâcher. Donc, Ah il y a ouais. l'ours et il y a la mouette. Et il y a le camp de ceux qui veulent lâcher du poisson. C'est plutôt toi qui mène. Donc, en fait, la mouette et Conan, vous allez vous affronter au pierre-feuille-ciseaux. Et en fait, les autres, vous trois, vous votez, en fait. Comme vous êtes présents dans la scène, vous pouvez aider un camp ou l'autre. C'est-à-dire que à peu près au moment où ils vont révéler leurs mains, vous révélez votre pouce vers vous pointez du doigt, en fait, le camp que vous assistez, tout simplement. D'accord. Voilà. ok. Donc, à 3. 1, 2, 3. Ah, Damned, donc Conan a fait une feuille. Donc, vous, les doigts pointés, ça servait à départager en cas d'égalité. Mais là, en l'occurrence, Conan a fait feuille contre papier. Donc, malheureusement, en fait... Ciseaux, sauter, Ouais. oui. Oui, Sinon, autant- il y a égalité. Oui, exactement. Il y avait ciseaux, quoi. Les ciseaux coupaient Ah la ouais. feuille, quoi. Et il coupe très bien. Voilà, exactement. C'est la feuille qui étouffe le papier ou c'est le papier qui étouffe la feuille? J'ai pas tout suivi. là. Sinon, on peut jouer à pierre, feuille, ciseaux, les arts Spock. Mais c'est un peu plus compliqué. Un peu plus de maîtrise. Non, mais c'est bien, on balance les poissons du coup. Ouais, voilà. Donc, Bah, moi, je fais un piqué alors, pour en récupérer un ou deux comme ça. Bah ouais. Ouais, voilà, mais c'est sûr que du coup, c'est un peu la loose, quoi. Tu veux juste manger. J'en mange un quand même alors. Moi, je vois Conan qui est en train de se disputer avec une mouette, je désespère et je continue de pagayer. Écoute, qu'est-ce que tu veux Pendant qu'ils sont en train de jeter les poissons, comme il y a quand même pas mal de remue-ménage sur cette barque malgré tout, avec son pied sans faire exprès, il tape dans la valise. Et Non, donc non. la valise s'ouvre un peu et ça va me permettre de sortir, de m'extraire Ah, ok, ouais. de cette valise pour être. Avec un petit bout de fromage entre Ah, oui, les conottes. Bah moi, comme je trouve le gardien de phare très sympathique, je viens l'aider avec ma grosse patte. J'essaye de ramer dans l'eau comme ça. Je lui fais des léchouilles. Non, ce sera pour plus tard les chouilles. Et je l'aide avec ma grosse patte d'ours à, En fait, moi- à pagayer. Et là, il se demande pourquoi je suis jamais devenu ivrogne. Avec mon caractère, j'essaye de faire abstraction de tout ce qui ne me semble pas normal. Donc j'essaye d'oublier l'existence de l'ours. L'ours, pour moi, il n'est pas sur la barque. Il n'existe pas. Enfin, l'ours n'existe pas. J'essaye de ne pas répondre à l'ours. Un ours qui met sa patte dans l'eau et qui pagaie comme ça en te regardant, en te faisant les yeux doux, en se Et des passant la léchouilles. langue sur la bobine. Et je recommence à chanter, du coup. Tout va bien. Avec C'est un passé. poisson dans la bouche, pas encore fini. Ouais, c'est ça. Et il chantonne, ouais.
y a trop de gens qui t'aiment. Pagaie, où t'as mis la pagaie? D'ailleurs, ça tombe bien que l'ours chante parce que justement, on va faire notre première pause musicale pour vous laisser un petit peu vous reposer des oreilles et pour que nous aussi on puisse se reprendre un petit peu. Oui, reprenons-nous surtout. Damien, qu'est-ce que tu vas nous passer? Je pense que vu cette embarcation qui passe comme ça, et c'est ça qui va sauver la vie des pêcheurs, je pense qu'on va passer le blues du pêcheur, Fisherman Blues des Waterboys, pour commencer. Jusqu'à 23h30, des ludes et des plumes sur Plume FM. On est ensemble dans Des luttes et des plumes jusqu'à 23h30 effectivement. Alors on est le 5e lundi du mois, donc c'est une émission un petit peu particulière où on joue au jeu de rôle en direct. On est en train de faire une partie de Marins de Bretagne et donc autour de la table on a la chance d'avoir Thomas Munier qui nous masterise. Et donc voilà, dans une Bretagne un peu imaginaire puisqu'on peut la mettre dans une époque, l'époque que l'on veut. On peut lui donner les dimensions, on va dire les terres que l'on veut, et ainsi que la population. Donc nous avons créé nous-mêmes des personnages ancrés dans l'univers breton. On a un ancien gardien de phare un peu bougon. On a un ours attaché à la forêt, à son sapin. Une petite souris qui se retrouve là par hasard. On a Conan de Mériadec avec nous et une mouette. Voilà, et tous la mouette. Celle de Gaston Lagaffe. Et tout ce brave monde se trouve en direction, dans une barque, en direction d'un phare, puisqu'il paraît que dans ce phare, il y a une malédiction et que les gardiens de phare disparaissent les uns après les autres. Voilà pourquoi le vieux gardien de phare, celui qui a tout vu, tout connu, a été appelé pour relever le défi. Et nous, on l'accompagne parce que on est des gros boulets et que ça s'est fait comme ça. Oui, c'est un peu l'esprit de l'émission pour savoir pourquoi. Donc, je suppose que la barque finit par arriver aux abords de exactement. Rocher. Donc là, vous arrivez à l'île où il y a le phare de Thévenec. Hein. Donc c'est juste un petit rocher déchiqueté au bout du monde, coincé entre le ciel et l'eau. Au fur et à mesure, le temps s'est mis à grossir au fur et à mesure de la traversée. Donc quand vous arrivez, en fait, il y a des énormes claques de vagues et d'écume qui fouettent le rocher, quoi. Et au niveau de l'Atlantique, il y a une masse, une grande masse noire qui se profile dans le ciel, quoi. Donc on sent que la tempête est vraiment en train de fermenter et ça va péter rapidement, quoi. On comprend que ça va pas trop rigoler là. Il faut vite rentrer dans le... Ouais. Et donc le phare, en fait, c'est un phare de pleine mer. Donc, vous voyez, il y a un corps de maison, en fait, et avec le phare qui fait une sorte de clocher pour la maison. Donc c'est les phares, les phares carrés là, avec donc au sommet la fameuse lumière, quoi. Il y a un peu de confort, quoi, dans ce phare. C'est pas juste le phare droit comme ça. Non, là, voilà. Il y a aussi t'as une maison d'habitation, en fait. Oui, tout à fait, exactement. Et le phare il est haut, il est de taille phare, ou c'est plus la montagne qui est. En fait, l'île, le rocher, il est pas si haut que ça, en fait. Si tu veux, le rocher, il fait 2 à 3 fois la hauteur du phare, quoi. D'accord. Oui, donc on pourrait avoir un tout petit peu les pieds dans l'eau dans la maison malgré tout avec les... Ah bah ouais, carrément. Ouais. De toute façon, au plus fort de la tempête, même la tour du phare est battue par les eaux, quoi. Hein. D'accord. Même par les vagues. Hein, donc c'est du double vitrage au moins. Ouais, parce que tu peux prendre une oui, il vaut mieux. Oui. Ouais. Et donc il faut, en fait, t'as un petit quai de pierre où il faut accoster, puis après c'est des escaliers tout raides, tu vois, qui escaladent un petit peu la falaise pour arriver jusqu'au phare, quoi. Alors, au moment où on arrive et que tout le monde veut descendre, moi, je vous rappelle, à vous, les humains, qui avez... les pouces préhenseurs. Voilà, exactement, les pouces préhenseurs et tout, de bien faire attention à bien attacher la barque, parce que si la tempête arrive et que notre barque se trouve arrachée ou prise... Même ballottée contre le récif, on risque elle de est explosée, bien la barque. après, parce que je le fais pas à la nage, moi, le retour. Mais bon, ça, je pense que ça c'est va. prévu dans une structure de phare qu'on vient avec sa barque. Il y a un endroit pour la mettre à l'abri quand même. Ouais, tout à fait, oui, bien sûr.
Puis Moi, je suis on une souris, a j'en sais un rien. ours pour la tirer, pour la mettre dans le phare au pire. Ouais, au pire. Ouais, au pire. Donc on prend les précautions d'usage pour sauvegarder notre moyen de retour. Oui, puis j'ai déjà mes habitudes dans ce phare, j'y suis déjà passé, donc je prends la nourriture en essayant de ne pas regarder l'ours. Je la stocke aux endroits, je vérifie l'état des réserves d'eau, je fais un peu l'état des lieux. Je me retrouve chez moi. Ouais, t'as tes repères. Voilà, Donc là, ça y est, on est arrivé dans les lieux. Alors on est- quand vous arrivez à la porte du phare, en fait, vous croisez deux époux, en fait, un homme et une femme, quoi. C'est les époux, toi tu les connais de réputation, c'est les époux Kénéré, donc c'est les actuels gardiens de phare, quoi. Et en fait, si tu veux, ils ont ils ont les valises avec la crêpière qui débarde de la valise. Enfin, là, en fait, ils sont en train de partir avec armes et bagages, quoi. Ah oui, on sent qu'ils attendaient qu'on arrive pour prendre notre place. Ouais, voilà. Ouais, clac, clac. Ils ont vu Leur la clic, tempête arriver clac, là quand même parce que c'est peut-être un petit peu dangereux de prendre la mer là. Puis ils ont pas l'intention de piquer notre barque non plus. Enfin, vous me direz, moi je m'en Ouais, fous, je mais ils vole. font, non, ils ont leur propre barque, hein, évidemment, quoi. Je Ils pense font, qu'ils non, sont non, prêts à on en partir, a trop marre. On veut plus vivre dans un phare hanté. Tant pis, je préfère encore affronter la tempête. Je plutôt leur que de demande rester une nuit de hanté, plus. hanté, c'est-à-dire là. En forme de thé. Il y a arrivé tout un tas, il y a arrivé tout un tas d'accidents aux précédents occupants. Il y en a un qui est mort dans son lit. Ma femme est tombée enceinte alors que j'étais même pas là. Malédiction. Oh, que de malédiction dans ce Ouais, phare. ouais. Il y en a un, en fait, son père est venu lui rendre visite et il a été emporté par une lame au moment où il venait lui rendre visite. Donc il a perdu son père en fait sous ses yeux. Il y en a un autre qui s'est, il y en a un autre qui s'est tué en fait en tombant au pied du rocher, quoi. Ça ressemble à des accidents. Il s'est Oui, sectionné donc, l'artère fémorale. Il y en a un qui s'est rappelé qu'il y avait la mer, l'autre que les rochers mouillés ça glissait, et puis le troisième qui est mort dans son lit. D'accord, bon. De vieillesse. Ça... Ah, mais la pire histoire, en fait, c'est Vieux bougon qui... le dernier, en fait, a assisté, parce que récemment, c'est des familles qu'ils ont fait venir pour essayer d'implanter un peu de vie dans le phare, quoi, pour que les gens restent, tu vois, en disant. Et en fait, il y en a un qui a assisté impuissant à la naissance prématurée de son fils, qui est mort quelques temps plus tard. Donc c'est vraiment, il s'est passé des trucs bien tragiques. Il y a même un prêtre qui est venu sur place pour bénir le rocher et le phare. Non, mais ça n'a pas marché. un prêtre qui bénit les rochers sera quoi la prochaine étape? Un ours qui parle et qui monte dans une barque non, mais... Voilà, puis on en a marre en plus. Moi, je suis surpris quand même. Je trouve que ça me fait pas trop peur, si tu veux, leur Attends, leur mais fait pour ça, divers. c'était courageux, quoi. Bah, non, mais je me dis c'est des accidents tout ça en fait. Ça ressemble à des accidents. Il y a rien de. Pour l'instant, dans leur témoignage, j'ai rien de surréaliste quoi. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc, je suis confiant. Si tu veux, ça fait beaucoup quoi. Je prends possession des lieux en toute confiance quoi. Ouais. Non, moi j'ai juste l'impression que les précédents étaient un peu incompétents, qu'ils glissaient sur les rochers, qu'ils se faisaient attraper par des lames de fond. Ça va, j'en ai vu d'autres. Du coup, on est rentré là. Ouais, bah du coup. Et eux ils sortent, donc moi j'en profite pour leur chier dessus. Au pied du Ah bon. Au pied du phare, en fait, vous avez touches quelqu'un, il y a un rocher. En fait, il y a un rocher qui est particulier puisqu'il y a l'empreinte en fait, l'empreinte d'une silhouette humaine dessus, quoi, comme creusée dans le rocher, quoi. Un fossile en gros, un peu comme un. Ouais, un peu comme un fossile, ouais. C'est une silhouette d'homme, de femme. Silhouette d'homme. Silhouette d'homme. Je Ouais. l'avais déjà Qui est vu quand creusé j'étais dedans. venu précédemment ou... Bah en fait, non, tu l'as pas déjà vu, et c'est comme s'il y avait une atmosphère différente de quand t'étais parti, quoi. C'est-à-dire que Il faudrait faire un moulage pour voir ce que ça représente. un petit En peu fiente de mouette, par dans exemple. tu vois, dans tes souvenirs, le phare J'ai plus il de était poisson. pas hanté, quoi. Oui, non, c'est pour ça que je ne crois pas du tout à ces rumeurs. Mais c'est ce qui est pourtant étrange, c'est que le rocher il a l'air hyper ancien, quoi. Oui, et le rocher, donc d'après. Comment est ton nom, s'il te plaît? C'est ton voisin. ton C'est le personnage. gardien de phare. Le gardien de Le phare. ouais, le bougon. gardien de phare. Le bougonnec. Bon, Oh, ça doit être Loïc, Yannick. Oui, non, mais généralement, je balance des mollusques sur les gens qui me posent la question. quelle taille Moi, fait cette silhouette? Bah taille humaine, quoi. Taille humaine. Ouais. Parce que si ça avait été grand, on aurait pu penser que c'était un troll, par exemple, tu vois, qui Non, est figé en là, pierre. c'est vraiment un humain, possiblement un marin, quoi.
La silhouette, elle était pas là, mais le rocher, il était là avant ou... Ouais, le rocher était là, mais pas la silhouette. Quoi. Il est lourd, le rocher? Il est loin? Il est gros? Pour avoir la taille il d'un est homme, accessible pour qu'on je pense qu'il s'approche est balèze quand regarder, même. ou est-ce qu'il Ça est fait battu lourd. par les eaux? Ou est-ce qu'on peut s'approcher? Ouais, si, vous pouvez vous approcher, c'est un peu dangereux, mais vous allez y arriver. Quoi. Sinon, la mouette, elle y va, tranquille, sans danger. Ah ouais. Et l'ours qui n'existe pas, il pourrait pas pousser le rocher dans la mer et que... Non, j'essaye Ah, c'est un rocher, mais j'essaye de ouais, le ça griffer doit- comme ça, avec pour voir s'il se passe quelque chose. Ok, ouais. Moi, je regarde ça d'au-dessus et je rigole. Tu sens en fait qu'il y a une sorte de force, il y a une sorte de souvenir, tu vois, très ancien qui est attaché au rocher, quoi. Et quand tu touches le rocher, eh bien, tu pars dans une espèce de délire, quoi, de rêve. Et en fait, tu rêves que t'es 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 une dans un licorne. navire. Cool. Avec un ours. Un ours licorne. Et là, tout devient possible. Et ouais, en fait, t'es dans un navire qui s'échoue contre cette île, quoi. Et t'es le seul survivant, toi, l'ours licorne. C'est con quand même que ce soit pas un humain qui ait vu tout ça, et que ce soit un ours qui l'ait vécu. Quoi. Alors, Moi je dis. Hein. Et t'es collé Ça en fait fait. une souris, hein, mais... Ouais, t'es collé. Comment tu te colles contre le rocher, quoi. En attendant les secours, et t'as l'impression de t'enfoncer le dos. Et contre ce l'accident, rocher, c'était sur le rocher où je suis ou c'était un peu plus Ouais, loin? non, c'était le même endroit. pile quoi. ici, les lieux, ouais. Ah ouais. Ouais, donc t'es tout seul les autres, en fait, tu peux les entendre, mais tu les vois pas. Et t'es tout seul dans cette Comme si espèce t'étais dans une dans une rêverie réminiscence parallèle, ouais. quoi, ouais. D'accord. Et au vu des vêtements, c'est quelque chose qui s'est passé récemment ou... Bah, en fait, tu vois le bateau, les vêtements qu'il y a. Bah, toi, t'as un costume de marin, quoi. Ouais, mais je me base par rapport à C'est celui normal. qui est- Du coup, bah, J'ai mis à l'ours avec normal, un quoi. Ouais, tu sur vois. la tête. Bon, moi je me prends une bonne rasade de sous-chêne pour essayer d'oublier l'image de l'ours qui divague près du Ça rocher a en dû se se prenant pour passer un il y a marin. un siècle ou plusieurs siècles. quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, voilà. Donc comparé à celui qui est couvert de mollusques, ça fait plus vieux, quoi. Tu parles de moi Ouais. ou- Je me permettrai pas. Ouais, ça doit être- ouais, ça dépend, il a l'air quand même bien yeuf, quand même. Ouais, donc j'essaye de boire Ah ouais, pour d'accord. oublier ce que je vois et je rentre dans coup ce de phare. chouchen, euh. Bah, ça ira mieux. Ponce Pilate m'avait dit. C'est l'inverse, c'est que lorsque je bois que je ne vois plus d'ours, donc ça me rassure. Est-ce que tu comment Bah, est-ce que j'essaye t'en d'en faire profites pour part à mener tout le monde, l'enquête dans déjà. la rêverie Ouais, ben... Nous, on le voit. On le voit en Vous- fait. ouais, on comprend vous- pas trop ce qui se passe pour l'instant. Mais il peut vous raconter ce qu'il voit, puis vous pouvez lui poser des questions, lui dire de faire des Ouais, trucs. c'est ça, je vois qu'il est un j'essaye peu chaud, ouais. j'essaye de leur parler de ce que je vois pendant que je suis à moitié Ouais. en transe. Ouais. Pendant ce temps-là, je vais visiter, faire un état des lieux de tout le bâtiment, du phare. J'ai du mal à me convaincre d'accorder la crédibilité à un ours qui raconte ses visions. Donc je Et ben, je fois, fouille je la un petit raconte peu qu'à la toutes les moitié à la pièces, je souris. vois ce qu'il en est. Ouais, si les gens ont pas foutu. Non, il y a le roi là. Ah oui, il y a le... Oui, moi je suis là, il y a je roi, surveille l'ours médium avec son pompon de marin. Ah, c'est C'est ça. ça. Et son sapin. Mon cher ours, est-ce que tu Ah oui, t'en j'essaie profites de- pour mener l'enquête ou t'attends que ça se passe C'était la personne, c'était un homme, une femme, ils étaient plusieurs. C'était un homme, quoi. Et en fait, tu vois, ce qui est un peu tragique, du coup, c'est que bah, y avait tout un équipage qui est mort, quoi. T'es le seul survivant. Ah ouais, quoi. d'accord. Ouais. Moi, j'en profite pour faire le tour de l'île pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs chelous un peu comme ça. Ouais. Bah, en fait, tu finis par retrouver des fragments de la fameuse épave, quoi. Et donc, c'est très ancien, c'est couvert de goémons, de varech, de mousse, avec les petits crabes, tout ça. Il doit y avoir un registre, quelque chose dans le phare. Mon premier réflexe, c'est d'aller le consulter, les journaux des gardiens. Ouais, bah du coup, effectivement, si tu veux, t'as effectivement mention d'un naufrage, quoi. Mais en fait, c'était avant que le phare existe. Hein. Parce que le phare, il date de 1860. Et donc le naufrage, c'était encore avant, quoi. Ouais, si c'était C'est dans il y a les temps quelques siècles, légendaires, ouais. quoi, ouais. Non, bah, Ce du coup, phare ça- a été construit sur un ancien cimetière indien et... Ah, du coup, ça m'inquiète assez peu parce que je me dis, bon, le naufrage précédent, c'était il y a longtemps. Des phénomènes naturels, un peu de superstition.
Je crois pas trop en ce genre de choses. C'est vraiment con, ce breton. Il y en a qui racontent qu'il y a des ours qui parlent, ils discutent avec les goélands. L'autre, il se prend pour la réincarnation d'un roi de Haute-Bretagne. Non, je m'occupe de vérifier si tout fonctionne. Donc toi, je stocke la nourriture. Voilà. Terre à terre, basique. Toi, tu es dans le phare et tu vérifies électricité, c'est bon. C'est ça, c'est bon, il n'y a pas de gaz. La seule chose que je comprends pas trop, c'est cette silhouette. Je dis, j'irai l'examiner à un autre moment pour. Je vais chercher l'ours pour lui montrer que j'ai trouvé des trucs. Ouais, j'ai tout vu dans ma vision. Ouais, justement, c'est ce que j'avais posé comme question. J'ai tout vu dans ma vision. Tu disais qu'il pouvait nous raconter, du coup. Ouais, je vois d'autres choses. Ça va plus loin. Est-ce que, par exemple, quand je commence à monter sur le rocher. En tant que personne, /ours, /licorne. Ouais. J'arrive où? Qu'est-ce que je vois? Eh ben, en fait, tu vois qu'il n'y a pas encore le phare, quoi. Ouais. Et donc, tu vois à l'horizon, en fait, il y a des silhouettes noires qui nagent vers l'île, quoi. Et tu comprends que c'est les esprits des morts, quoi. Ils se mettent à gémir, quoi. Et à venir vers toi. Ouais, donc t'as les esprits des noyés comme ça. Ouais. Bah, j'essaye de les appeler à moi. Tous les marins perdus en mer. Pour leur dire, venez, on est sur. Venez, on a des cookies. Exactement. Je suis conscient de ce qu'il est en train de faire là. Mais il nous le raconte. Ouais, il vous raconte. Je lui dis, c'est peut-être un petit peu dangereux d'appeler les amatois là. Mais non, parce que ils sont perdus, ils savent pas où ils sont. Ils savent pas nager. Ben voilà, ils savent pas nager, ils sont en train de se noyer. C'est une âme. C'est comme ça, pas besoin de nager. Venez, il y a de la terre ici. C'est la signification de la terre. Peut-être que dans la terre est ancré l'esprit de guider. Tu vois, peut-être que l'ours, il peut pas faire autrement que de guider ses âmes vers lui pour leur trouver un refuge, comme le phare va guider les bateaux. Alors toi, Conan, tu penses que c'est une mauvaise idée? Voilà, moi je pense que c'est une mauvaise idée là. Moi, ça fait un peu, si tu veux, les envahisseurs. C'est ça. Hein, du coup, c'est les mecs qui veulent passer le mur là, tu vois. Enfin bon, bref. C'est un peu les morts. Mais non, mais justement, en plus, on est sur la symbolique du phare. Le phare, il essaye d'attirer tout ce qui vient, enfin les bateaux pour. Non, il leur dit qu'il faut pas passer par là, les bateaux. Oui, non, mais il leur dit viens ici, il les repoulait. Ça s'appelle des naufrageurs, quoi. Alors, il est quand même. Alors sortir ton épée, essayer de l'assommer. Du coup, vu. T'as raison, toi. Pour pas qu'il les appelle. Enfin, c'est un ours quand même. Même il est en train de délirer, quoi. Elle est en bois. Je tente d'intervenir en tout cas. Ouais. Bah on va le faire au pire fait. L'ours, il avait un fusil, il a perdu. C'est-à-dire, peut-être que ça se trouve, t'essaies de le réveiller, tu le secoues pour qu'il sorte de sa rêverie. Pour lui enlever la main du rocher, par exemple. Enfin, la patte. Donc, du coup, l'ours contre Conan, pierre, feuille, ciseaux. Et donc, les autres, vous pouvez vous désigner en fait pour qui vous allez voter. Donc, moi, je suis pas au courant. Je consulte mes registres, je vérifie si la lumière fonctionne. Ouais, tout à fait. Donc, toi, tu peux pas voter, effectivement. Tu vas choisir quoi? Tu vas voir dans pas longtemps. Ok. 1, 2, 3. Oh, je t'avais dit, il va choisir Caillou, je t'ai dit. C'était sûr, il a pris pied ciseaux tout à l'heure. Bim. En fait, tu te fais bien secouer par Conan en fait dans ton rêve, quoi. Donc tu étais en train d'appeler. Pour Conan, un ours, c'est rien. Voilà. Et puis il y a Conan qui te secoue. Comme je suis énervé, je le pousse dans l'eau. Ouais, debout les. Ouais, je le pousse dans l'eau. Oh, je pense que ça valait bien une petite baignade, quoi, le fait d'avoir empêché les morts d'envahir l'île. Enfin, je peux tenter d'esquiver son geste imprudent. Non. À l'ours. Ouais, si vous voulez, après on le refait au pierre feuille ciseaux, si vous n'êtes pas d'accord. D'accord. Ok, c'est parti. Qui va boire la tasse? 1, 2, 3. Et toc, tu bois la tasse. Allez, plouf. Donc je tombe à l'eau. Super, merci. Tu voulais aider à où? Et la souris qui joue au pierre feuille ciseaux, tu veux aider à pousser? Moi je les vois faire, je ferais. Est-ce que je me noie? Est-ce qu'il sait nager? Déjà, ouais. On s'en fout. Il peut ramener du poisson au passage. En fait, ce que tu. Moi je dis qu'il meurt. Ça se joue non, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Nous avons une île, il y a des falaises partout, c'est escarpé, il y a des rochers, il y a du récif, il y a des brisants. Tu le balances à la flotte. Une fois qu'il a rebondi 5 fois sur les rochers, parce que quand on a la photo de l'île sous les yeux, sincèrement, je ne sais pas comment il fait. On n'a jamais dit que c'était pas douloureux. On a juste dit qu'il finissait mouillé. Assommé, mouillé.
En fait, est-ce que c'est la douleur, effectivement, c'est vrai que finalement l'eau est assez rasante, mais il peut y avoir des creux, hein, en fait, ça peut être vachement, les récifs, en fait, ça peut être vachement très. Justement, comme je pense. Et tu tombes dans un sale creux. Mais j'aurais jamais fait ça si j'avais pu. Et en fait, au fond de l'eau, donc tu te prends les gros courants dans la face et tout, et en fond de l'eau, en fait, tu vois une espèce de barque en pierre couverte d'algues et de fresques celtiques. Tu vois, il y a des trisquels et puis tout un tas d'arabesques celtiques. Et donc il y a en fait un homme qui fait partir la barque en fait vers l'océan, quoi. Tu vois ça sous l'eau? Je vois ça. Ouais. C'est quand même très bizarre là. L'eau est très claire. Ouais. J'ai quand même eu de la chance d'avoir fait avancer l'intrigue. Hein. Et maintenant, on va voir si tu te noies. Ouais. Donc je fais un pierre feuille ciseaux contre moi. Contre moi, en fait. Voilà. Ça, j'aime bien ça. Ok. Si t'as moyen de trier ce que tu vois à l'ours, que ça serve à quelque chose. Bah pareil, ceux qui sont dans le secteur peuvent aider, quoi. J'ai tout compris. Si on avait un poisson parmi nous. Ouais. Donc à 3. À 3, je te laisse faire les 3. Ok, 1, 2, 3. Ah, tu m'as bien eu. Eh ben, décidément, t'es incollable à ce jeu. Hein. Donc, il suffit d'une fois en même temps. Ouais. En fait, tu reconnais le passeur. En fait, tu reconnais la barque. C'est le bagnose. En fait, c'est la barque des morts, quoi. Et donc le passeur, c'est sans doute le premier noyé de l'année, quoi. Et en fait, avec sa main crochue, toi, il t'appelle, il fait viens à moi, monte à bord du bagnose. Et puis toi, bah quand même, tu j'ai pas trop envie. Ouais, voilà, non, j'ai pas trop envie. Effectivement, je lui dis que j'ai un truc à faire et tout. Là, je suis un peu pressé. La prochaine fois, il essaie de t'attraper avec ses bras crochus, mais ouais. J'ai aquaponé. Voilà, c'est ça. Bah, justement, il te propose à quoi j'ai un ours à aller défoncer là, donc c'est bon. Tu vas faire quoi avec ton épée en bois? T'arrives à ressortir, tu vois, avec 2-3 crabes sur le crâne et tout, mais tout va bien, quoi. Ouf, on a échappé belle quand même. Mais peut-être que je retrouve mes chers et merveilleux amis là. C'est je l'aide quand même à remonter. Je suis pas si méchant. Ouais. Tu penses que ça le son, quoi. Ouais, c'est ça. De mon côté, tout fonctionne au niveau du phare, la lumière. Ouais, tout fonctionne sur 3 pattes, quoi. Ah, donc c'est-à-dire que le groupe électrogène, il a connu des jours meilleurs. Il y a la moitié des ampoules qui marchent pas. D'accord, donc pour changer, je bougonne dans mon coin contre les précédents locataires. Ils ont embarqué le bilig, donc tu peux même pas faire de crêpes. Donc je bougonne encore plus fort contre les précédents locataires. Je m'occupe de tout remettre en état. Moi, je te propose mon aide. En tant que petite souris, si tu veux, je peux aller dans les combles et tout ça, essayer de voir s'il n'y a pas des fils qui seraient dénudés. Il n'y a pas de bouffe en fait dans les placards, il y a 0 bouffe, quoi. Oui, mais ça, j'en ai apporté. Ouais, j'ai un moment interloqué. C'est une mouette, on va pouvoir bouffer. Hein. J'ai un moment interloqué parce que j'entends une sorte de voix autour de moi. Je regarde, je vois juste une souris, je comprends pas trop, je continue de. Donc toi, la souris, ce que tu trouves en fait, c'est des biscuits rassis mangés au verre, quoi. Et en fait, visiblement, vous avez quand même des gros problèmes de ravitaillement au phare, quoi. Oui, ça j'ai l'habitude. J'ai pris des conserves, des produits séchés. À l'époque, en principe, on te ravitaillait 2 fois par mois, quoi. Oui, mais justement, il y a le côté habitude. J'ai pris pas mal de conserves. Les bigorneaux que tu as sur toi, ils sont mangeables? Ils sont frais. C'est comme un troll et sa mouche, quoi. Ils sont frais, mais je les baigne régulièrement pour entretenir. Voilà, alors, moi, ce que je fais, c'est que je cherche le scénario. Donc, c'est-à-dire, je m'approche du phare et j'essaye de trouver le scénario, la suite du scénario. C'est intéressant comme concept. C'est méta. Moi, je vous montre les débris de bateau aussi. Ouais, en fait, des débris de bateau. La suite du scénario, elle est très claire, c'est que en fait là, il y a une mouse tempête. En fait, en même temps que le soleil se fait vraiment manger par la tempête et donc il y a une masse de nuages noirs gorgés d'orage qui vous arrive en pleine face et il va falloir gérer ça. Bon, je sais ce que j'ai à faire dans le phare pour vérifier les ouvertures, pour m'occuper de la lumière lorsque la nuit tombe. Je fais mon travail de gardien. Ouais, ok, ouais. Moi, je vais dans le phare. Ouais. Bah, je vais dans le phare aussi. Ouais, très bien. Et je me secoue les poils qui sont totalement couverts d'eau près du gardien de phare.
Je sens une odeur de carpette mouillée, j'ai du mal à l'identifier, mais je continue de m'occuper du phare. Moi, pour l'instant, j'ai vérifié un peu l'intérieur et tout. J'ai trouvé des vieux gâteaux pourris, rassis et tout. Et comme quand même il y a la mouette qui a l'air de faire signe et de montrer des choses, je pense qu'en tant que souris, comme je vais un peu plus vite et que je suis un peu plus agile que vous, j'essaye quand même d'aller voir ces débris de bateau avant de. Mais ça, c'est rester dehors, dans le phare. ça roule. Oui. Ouais, mais la mouette, elle est dehors pour l'instant. Et je vois bien qu'elle veut montrer quelque chose. Et que vous, Mais les personne humains, n'entend. les humains, là, vous comprenez pas les ouais. langages animaliers et que vous êtes dans vos trucs. En fait, du coup, vous deux, vous allez voir l'épave du bateau. Ouais. Et en fait, il faut faire vite parce que même pour une mouette, la tempête qui se lève, il y a un moment, même toi, mouette, tu vas partir dans les Amériques si tu restes en l'air. Et en fait, ce que vous voyez dans les épaves du bateau, c'est qu'il y a le livret de bord du capitaine, quoi. Mais en fait, si vous agissez pas très vite, ça va être emporté par les flots, quoi. Bon, Je te dis, moi, je le te dis chope. de le prendre dans ton bec. Et vous voyez des petites silhouettes noires en plus de fantômes qui se rapprochent. Je les vois, moi je aussi. le chope dans- Je Maintenant, les vois t'es moi rentré, aussi. De toute toi. façon que t'es rentré dans le phare. ouais, Ouais, tu Moi, peux je le pas- chope dans mon Ouais. bec, je chope la souris, puis on rentre. On va se cacher. Après, Ok. si le Je risque, monte c'est sur que toi, la mouette. Comme dans Bernard Bianca. Oh, énorme. Je monte sur la mouette. En fait, je voyais Je la Bernard Bianca, chevauche. moi. Ah, Dans la exactement. mouette dans la tempête avec une souris, c'est Bernard Je la Bianca. chevauche. Elle a le livre de bord dans le Ah bec. bah, on va le faire au pierre feuille ciseaux. Non, mais ça va aller, je veux dire. Rapide, quoi. Si la mouette peut aller dans les Amériques, c'est que c'est un vent de terre. Si c'est un vent de terre, normalement, c'est plutôt calme. On va s'en tirer. Il est là avec son sextant en train. Ouais, non, c'est bon, alors, ça va le faire. Ça vient de l'ouest. 2 de moins, 2 de moins. Alors, à 3, ma chère mouette. 1, 2, 3. Ah, pas de chance. Et en fait. Bon, bah, je lâche la souris alors. Donc, il y a le. En fait, le livre de bord. Il part, en fait, il est emporté par la tempête et donc il part vers le large à toute vitesse, quoi. J'ai pas le temps d'arracher une page. Non. T'es une souris. Non mais avec ma bouche d'arracher un truc ou un mot. Ah, bah, Comme s'il a un costume de marin, la souris, Il y aura- elle peut... Alors on se leur tente, mais Il arrache un bout de papier, il y aura 3 lettres dessus. Si tu t'accroches à ça, mais que tu rates cette fois-ci, en fait, tu vas être emporté par le vent, quoi. Il va falloir que les autres te récupèrent, quoi. Aïe, aïe, Et aïe. c'est léger une souris, quoi. Ouais, et puis c'est lourd. Ouais. Est-ce qu'on entend des bruits depuis l'intérieur? Du livre ou de la Ah, souris Une bah souris non, qui c'est fait des chaud, petits non, cris avec bah une non, tempête non, dehors. il fallait tous Ouais, ouais. Allez, Mais sans oui, problème. Mais oui, tu l'entends. Vous êtes Mais c'est bien réfugiés au sûr. chaud là. Vous êtes en train de vous faire un petit vin chaud dans le phare. Bon, Moi, je suis voilà. à poil là, hein, de toute façon, pour me réchauffer. Ouais, moi, t'inquiète pas, tout est normal. encore plus. Attends, parce que toi, t'es pas dans le phare en fait. Ah si, si, Ah oui, donc tu mais peux je pas me suis voter, en déshabillé. fait, ouais. Il y a que Ah la si, mouette si. qui peut. Moi, la mouette qui peut j'ai le voter. fou du village Ouais, à ouais. poil et l'ours qui est en train de se secouer. Bon, alors à 3. 1, 2, 3. Bon bah c'est bon, en fait on est à égalité, mais du coup la Comme mouette j'ai voté comme pour elle moi. t'aide, elle vote pour toi, donc franchement t'as senti mais la bourrasque de ta vie quoi. Je veux dire, si t'étais pas rattrapé par le bec de la mouette in extremis, mais tu partais dans l'espace quoi. Ah, je me Hein, suis c'est fait bon, dessus même. t'étais en terre de Ah, feu ou du coup, sur la Groenland, mouette. n'importe Sur la quoi, mais ah ouais. Dans la mouette. Il récupère ça. T'as J'ai failli vécu, être au Space milieu. Mountain pour la Ouais. de la souris là. Et il récupère sa feuille alors. Il Ouais, récupère sa tu feuille. récupères la feuille quoi. Ah, ça c'est Et bien. j'ai- Déjà, Ouais. on a un élément peut-être. À un cheveu, t'étais avec les morses qui te demandaient. Ouais, vous Et il y a venez marqué souvent par ici fin sur la page. Ouais. Et donc On a trouvé le là, je scénar. pense que on- Tu as la on- bibliographie. On va vers la maison pour rejoindre les autres. Et en fait, ok, t'es mort. Ouais, c'est parce que on va devoir faire la deuxième pause musicale pour Ouais. permettre aux gens de souffler un petit peu. Donc c'est On pour est ça que je désolé, on trouvais sait que vous êtes à fond, chers auditeurs, mais on va revenir pour la suite. Exactement, ça s'approche du dénouement là. J'ai tout sur la petite feuille, j'en suis sûr. Moi j'ai tout dans le bec, moi en tout cas. Damien, pour ce deuxième intermède. On va revenir plus en Bretagne, on va écouter de la musique bretonne, accompagnée par Red Cardel, et ça s'appelle Le Cercle. Retrouvez des luttes et des plumes sur les réseaux sociaux, facebook.com/DLDP56. Des luttes et des plumes, l'émission que vous êtes en train d'écouter. On en a encore pour une heure ensemble, une heure pour trouver le fin mot de cette histoire. Parce que si vous avez bien écouté notre jingle promo, vous savez qu'on est le 5e lundi du mois et que le 5e lundi du mois, c'est la spéciale jeu de rôle. On a avec nous Thomas Munier qui vient nous présenter son jeu de rôle
marin de Bretagne. Et donc voilà, pour refaire le petit speech, dans une Bretagne un petit peu fantaisiste qu'on peut créer comme on veut au niveau temporalité, au niveau distance, au niveau de tout ce que l'on veut, avec des personnages aussi bien ancrés mais qui peuvent être totalement imaginaires. Là, on a un vieux gardien de phare un peu bougon, un ours, une souris, une mouette et un fou, un homme un peu costaud qui se revendique étant Conan de Mériadec. Tout à fait. Je Je ne me revendique pas, je suis Conan Mériadec. Et donc, on a été... C'est la personne, quoi. C'est moi. Après, cette tu équipe, ne connais pas toute mon histoire, tu sais pas pourquoi j'en suis arrivé à brandir une épée en bois, peut-être. Non, mais ça, on va le découvrir. Mais toute cette équipe se retrouve donc à la demande des vieilles du village, à devoir aller dans un phare soi-disant hanté, abandonné, dans lequel il se passe des choses. Et là, on en était au moment où, après avoir découvert des choses un petit peu étranges à l'extérieur, notamment des vieux restes d'épaves et de choses comme ça, une grosse tempête était en approche, comme dans la tempête du siècle, comme dans tout ce que vous pouvez imaginer de pire, avec des gros nuages noirs. Twister, par exemple. Ouais, voilà, Twister. C'est ça, ouais. Et ben là, on s'est tous réfugiés à l'intérieur du phare en espérant échapper à cette tempête. Voilà. Mais dans ce phare, peut-être que tout ne dort pas. Oh, c'est bien dit ça. À toi. Effectivement, il y a le vent qui gémit un peu comme les esprits des morts autour du phare de Thévenec. Donc mon cher gardien de phare, tu es en train de vérifier que tout fonctionnait à peu près au niveau courant électrique, tout ça. Oui, je prépare le phare à la tempête comme je fais mon métier, Ouais. j'ai l'habitude. Donc ça clignote pas mal. Il y a pas mal d'ampoules qui sont un peu défectueuses. Non, ça me fait le rire, courant électrique est pas top. T'es bougon avec tout le monde. Et même le narrateur qui est censé être Dieu, tu vois, Même un peu avec la le voix de ton narrateur, esprit, t'es bougon. comme si t'étais en train de dire ouais c'est bon, et là il faudrait que t'allumes le disjoncteur. Ah c'est bon, je sais ce que j'ai à faire, putain. Le mec il s'engueule lui-même, tu sais. Arrête, tiens, oh. Attends, le gars, ça fait des années qu'il essaye de boire pour plus voir d'ours, de souris qui parlent, de mouettes bizarres, et il veut être tranquille, il voit toujours ses visions, il est accompagné par le fou du village avec son épée en bois. Je commence à craquer. Tu devrais boire davantage. Je sais ce que je vais faire, mais là il y a une tempête, je peux pas. Il a échangé le chouchen par de l'héroïne, mais c'est pas mieux. Est-ce que Conan pourrait se rhabiller par contre, ça devient gênant là. Mes vêtements sont presque secs, mais pas encore. Enfin, t'es une mouette, tu vas pas dire qu'il t'attire d'une manière quelconque, le Conan. Non, au contraire, c'est le contraire. Non, mais ce truc là qui sent le poisson, ça le craint pour lui. Puis si j'en lâche une, il va être jaloux en plus. Donc là, on est tous dans le phare, effectivement, chacun s'occupant. Ouais. On espère peut-être, je sais pas s'il y a moyen de faire un feu ou quelque chose, de se réchauffer parce que. Pour l'ours, en fait, par exemple, tu peux pendant que je sais pas Conan allume le feu, toi tu peux aller voir par exemple les lits quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je monte à l'étage, voir. Enfin, j'explore un peu la cabane. Le premier lit, il est un peu trop petit, quoi. Boucle d'or. Exactement. Le suivant, la soupe, elle est comment ? Le suivant, il est trop mou. Mais le troisième est juste comme il faut. Voilà, le troisième, il est impeccable, quoi. Je saute dessus. Ouais, c'est nickel. Par Là, il retombe au rez-de-chaussée. T'entends des bruits de pas à l'étage, quoi. C'est 3 filles blondes, une petite, une moyenne et une grande, qui rentrent dans la pièce. Bon bah, et c'est de te bouffer. Voilà. Bon bah, je monte à l'étage alors, mais je demande s'il n'y a pas la souris ou la mouette qui veut m'accompagner, ou même Conan. Est-ce que ça, c'est une phrase que tu aurais imaginé dire dans ta vie un jour? Je te demande si la souris ou la mouette veut m'accompagner. Parce que je suis juste un ours, quoi. Mais c'est quoi cette fillette? C'est un ours et il a besoin d'être aidé par une souris. Non, mais c'est pour avoir de la compagnie aussi. Et puis, donc en fait, si jamais il y a besoin de quelqu'un pour appeler les autres. T'imagines, c'est un escalier de comble. En fait, c'est qu'on tire comme ça. Et puis donc tu montes, il y a une trappe à ouvrir, donc tu passes ta tête d'ours et donc c'est des combles et là on voit en fait des... Est-ce que c'est la meilleure idée d'envoyer l'ours qui fait 5 quintals sur un escalier tout pourri comme ça? T'inquiète, j'assure. On voit des... Moi je lancerais bien un pied de souris, tu demandes l'ours, il balance la souris. Il y a plein de matos dans le grenier, un encre de marine, des costumes folkloriques mangés par les araignées et tout ça, mais il y a personne. Il y a personne.
Personne. Moi, je dis, Ouais, t'as entendu des il y a plaintes, des c'est dans vieux ta tête, coffres des fois. et tout. Bah, j'essaye de regarder dans les coffres parce que ça m'intéresse quand même. Je suis un ours curieux. Ouais. En Mais, fait, t'as des t'as des vêtements mais trempés en fait, comme si c'était les vêtements d'un noyé quoi. Bah, je les prends. Ok, Je ça les prends va. avec moi. Impeccable. Moi, en fait, là, tu m'as demandé de venir avec toi, c'est ça? Ouais. Donc, comme tout à l'heure, avant la pause musicale, Moi, je vous j'avais suivais, quand même hein. risqué ma vie pour récupérer une feuille de journal, d'un livre de bord à Ah, mais l'extérieur. oui, effectivement. On peut imaginer qu'elle était un peu humide et que pour éviter de l'abîmer, on l'ait mise justement à sécher auprès du feu. Près du feu, et donc au de c'est moment pour ça tu que- regardes en fait ce Ouais. qui est écrit quoi. Pierre, feuille, ciseaux pour savoir si elle crame. Ah c'est vrai, je pense qu'ils l'ont déjà payé assez cher quoi. C'était compliqué de récupérer ce bout de. D'ailleurs, il m'en reste un peu. Ce bout de journal d'abord quoi. Donc faut imaginer, c'est écrit avec une écriture ancienne, vachement travaillée, un quoi, peu à la penchée, plume, ouais, là, ouais. ouais, voilà, machin. Et en fait, ils disent que comment ils sont partis. En fait, ils devaient partir, ils voulaient partir tôt, en fait, pour arriver dans les zones de pêche avant la tempête. Et donc, c'était un nouveau bateau. Et du coup, ils n'ont pas le prêtre de venir pour bénir le bateau, et en fait il a été retenu pour une raison X ou Y quoi, et du coup ils l'ont pas attendu, enfin puisque c'est comme ça, on y va quoi. Nous, on se Et barre. donc ils sont partis en fait, le journal de bord raconte qu'ils sont partis Sans la bénédiction Sans bénédiction. sans bénédiction, ouais. Voilà. Ah bah voilà, forcément, on fait n'importe quoi. C'est ça. Moi, je redescends avec les fringues qui Ouais, sont tout ouais, mouillées ouais, et je ouais. les mets devant le feu. Moi, je hurle. Non, je les mets. Dans sa bouche. Un ours descend Ah, avec des il a fringues mangé dans la un Jean quoi. Non, Il a mangé je les mets devant. quelqu'un. Je les mets devant le feu pour qu'ils sèchent. Et en fait tu vois Méchant les ours. vêtements ils ne sèchent pas quoi. Du Malgré tout. toute la chaleur Voilà. du foyer, ils restent mouillés quoi. C'est vraiment la chemise du noyé quoi. Faudrait pas chercher un prêtre pour T'as trouvé ça bénir où les restes du bateau. Dans le grenier, dans une malle. Ouais. Et il y avait que ça? Bah, Et- apparemment. Ah bah il faudrait y retourner. Ah bon bah, Justement. comme je vois que ça marche pas, j'invite tout le monde à aller dans le grenier. Non, mais moi, je suis en train d'explorer, logiquement. C'est-à-dire, je vérifie tout, je mets tout en état. Ça veut dire que je suis passé dans pas mal d'endroits du phare. Ouais, J'ai ouais. rien remarqué d'inhabituel. Je veux dire, s'il y a 3 corps de noyés quelque part, il y a ça devrait faire tilt. Donc ou- tu passes dans Tout se passe dans comment ton dos. Tu tournes la tête, c'est là. Ouais, tu passes dans le garde-manger où il y a plus que des boîtes de thé, des biscuits tout secs mangés par les vers quoi, c'est tout ce qu'il y a quoi. Et en fait c'est à ce moment-là que tu te fais frôler C'est l'ours. Non, l'ours, je ne sens rien, donc je me fais frôler par quelque bah chose. tu sais pas oui par Ah, quelque frôlement. chose ou quelqu'un quoi. Là, je me retourne, j'ai l'impression. Je me demande si j'ai pas rêvé, je regarde. Ouais, si- tu vois il y a une boîte de pâté ENAF qui roule par terre. J'ai été attaqué par une boîte de pâté lâche. On voit des trucs bizarres dans ta je vie. ne, hein. je ne Ouais. vois rien, personne qui a quitté la pièce ou rien du Ah rien du tout. non, en plus il y a pas de sortie quoi. Non, nous, on est toujours tous ensemble autour du feu. Ouais, pas ou loin. alors c'est les autres qui te font une farce. Non mais il y a le... Enfin non, on n'est pas là avec lui, hein. On peut pas parler peut-être. On n'est pas avec Non mais lui. Ouais. je me retourne, je regarde, il y a On quoi lui crie. C'est l'escalier qui est juste après Tu vois ce que je veux dire? Je regarde s'il n'est pas T'as l'air vu bien quelqu'un serein, partir. quand même. Non, moi, je vraiment c'est Bah là si justement ça me tu vois, perturbe un peu. le garde-manger, c'est un cul-de-sac, c'est-à-dire que Ouais, enfin, s'il y avait quelqu'un T'es dans la réserve. ouais, voilà, Tu s'il y l'aurais avait- vu. tu l'aurais vu la personne. Au quoi. moins entendu quoi. Non, ça me perturbe un peu, je comprends pas trop. Ah ouais. Je sors du garde-manger et puis je Et là, je regarde clac, le reste. toutes les lumières s'éteignent, quoi, y compris la grande lumière du phare. Même le feu? Non, il y a juste le feu. Ce n'est pas un problème car je tiens à rappeler à nos aimables auditeurs que j'avais prévu une lampe torche. Je l'avais bien mentionné que j'ai Tac. sur moi parce que je ne suis pas totalement idiot. Donc je l'allume. Donc là, le problème, si tu veux, c'est que T'avais pas vérifié tes piles. il y a un truc quand même un petit peu un petit peu grave, hein, je pense à mon avis au moins pour toi, c'est que la grande lumière du phare, Ah oui, non, mais c'est elle est éteinte, quoi. C'est l'état de panique complet. Après, S'il y a un normalement. chalutier à bord, Oui, s'il y a un c'est chalutier l'état à de volant, panique il peut- Non, mais, il peut non, mais cracher. normalement, il y a un générateur, il y a quelque chose. C'est pas parce que Mm. les plombs sautent que la Ah ouais. lumière du phare va Bah là, on va sauter. Mais je monte tout de suite au niveau de la lumière. Enfin, je sais ce que j'ai à faire. Il est gardien de phare et c'est mieux que toi. Oh, c'est mon boulot, non? Moi, C'est je pas suis une souris souris de qui va gardien de phare. m'apprendre. Et Non, en mais je fait- sais ce que j'ai à faire. C'est-à-dire, soit c'est quelque chose qui se règle au niveau de la lumière du phare lui-même, dans ce cas je monte, soit il y a en effet quelque chose à... Ouais, non, il faut monter, effectivement. Voilà, donc je monte, je file tout de Ouais, suite, ouais. Et donc il y a une urgence. tu montes dans l'escalier, en Je fait. te suis. Parce
que je il suis y a super une curieux. voix qui t'est inconnue, mais qui, elle, doit bien te connaître, parce qu'en fait, Moi, je redescends. elle t'appelle par ton... Jusque-là, c'était bien, mais plus pour moi. Comme t'as omis de préciser ton nom, j'en profite. Je considère qu'en fait, que t'aimes pas ton nom de baptême, et donc tu t'es toujours fait appeler par un nom différent. Et en fait, la voix, elle t'appelle Henri, Henri. Et en fait, c'est ton nom de baptême. C'est une voix qui connaît ton vrai nom, quoi. On remercie tous les Henri qui nous écoutent. Voilà. Alors là, je commence à me dire qu'il y a peut-être un problème. Tu vois, ça... Voilà. Ouais. T'es Donc, content d'avoir un ours ou pas? Je Pas panique, encore. je panique un peu intérieurement, mais je me dis que c'est peut-être comme le coup de l'ours ou de la mouette qui parle, Ouais. c'est-à-dire que c'est peut-être mes visions qui Je reprennent. pense que vous, en bas, vous entendez aussi... Non, bah du coup, je suis interloqué, je viens le l'escalier, voir. vous entendez... On Henri, entend la ouais. voix Ouais, vous entendez la Je te voix. demande, t'es avec quelqu'un? Il y a quelque chose C'est Conan qui me demande ça ou c'est la souris? Oui, c'est moi. tout à D'accord. fait. J'ai la voix qui porte plus. C'est moi, il m'entend pas. Non, parce que la souris, surtout, je l'écoute pas, mais non, là, je commence à m'inquiéter parce que que j'entende des visions, que j'ai quelque chose, d'accord, mais que ce soit partagé par le fou du village, même s'il est fou, c'est un peu plus inquiétant. Donc je lui demande de me rejoindre et je fonce vers la lumière du phare, vers le haut. Ok, ouais. Je le rejoins alors. Hein, ouais. Là, j'ai rien d'autre qui m'en empêche. Donc, Je sais pas ce qui se je passe, reste en j'ai bas, cru moi. entendre. Bon, après, j'ai vu les vêtements, j'ai vu un peu tous les éléments là. Et, J'ai cru entendre quelque chose. Falloir À part qu'on en nous fasse deux, un il y avait personne dans la barque. On est d'accord, parce que là j'ai l'impression qu'on nous a suivis. Oui, il y a quelque chose. Donc, toi, tu montes l'escalier, toi, t'étais à sa suite, quoi. Oui. Et en fait, il commence à avoir un boucan pas possible. Tap, 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 tap. Et en fait, quand t'es arrivé, alors que tu montes l'escalier, lui est déjà en haut. En fait, tu te fais carrément agressé par Non, un je ennemi invisible. je l'attendais au niveau de l'escalier. Donc tu vois, t'es je tout en montais haut pas de plus. l'escalier, tu l'attends. Je l'attendais pas tout en haut, c'est-à-dire Ouais. que j'attendais quand même qu'il me rejoigne pour qu'on Ouais, monte ok. ensemble. Donc moi, Et je me donc fais dans attaquer. l'escalier, tu te fais attaquer, mais par un... Bon, il fait noir, mais normalement, il devrait y avoir personne, parce qu'il est passé avant toi, quoi. Et tu te fais attaquer par quelqu'un, mais vraiment fort, quoi. hein. Violemment. Ah ouais, la personne, en fait, elle te frappe avec des poids lourds. Et est-ce que moi, je peux avoir de l'appréhension sur ce qui est la personne qui est en train de me frapper? Je peux aussi le toucher, je peux le sentir, même si je le vois pas. Non, tu sens pas, quoi. J'entends quelque chose, donc je descends et je braque la C'est le lumière. pire adversaire que t'aies jamais eu, parce que lui, il est intangible, quoi. Je Ah oui, braque- il est complètement intangible. Je descends et je braque la lumière pour voir quelque chose, parce que lui il est dans le Ok, noir. ouais. Bah oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour Ouais. m'aider. Alors, on va faire un pierre feuille ciseaux en fait pour voir si t'arrives à t'en sortir, parce qu'en fait le truc essaye de te pousser dans l'escalier, tu vois, carrément quoi. Et donc on va faire un pierre feuille ciseaux pour voir si t'arrives à t'en sortir. Nous, on suit en pas de problème. montant, nous. Je peux voter pour personne parce que moi, la souris est encore en train de se bidonner à côté Ouais. du feu en disant Donc toi évidemment, il s'appelle Henri. le gardien de phare, bah toi tu peux voter hein, parce que t'es juste là. Après, est-ce que avec ma lampe torche je vois quelque chose quand je l'ai braqué sur lui ou... Parce En que si fait- je vois le fou qui est en train de crier dans l'escalier et qui bouge tout seul, Avec une mouette à côté. avec une mouette à côté, là il y a un moment vraiment où j'en peux plus. Non, tu ne peux pas faire abstraction de l'expérience que tu as précédemment vécue. oui, non, mais je suis d'accord. C'est, Mais ça là, veut t'es dire que là, rentré j'ai- dedans, là, ça y est. Là, tout commence à s'écrouler, c'est-à-dire que Ouais, je pense que t'as besoin d'un bon vin chaud là. ouais, là j'ai double dos de sous-chaîne dès que j'ai mis la lumière. Non, parce que quand t'allumes, tu ne vois que lui hein. Je ne vois que lui. Ouais. Et Donc, moi, il y a une différence ou je me fais toujours frapper quand il Alors m'allume? en fait, on joue ce qui se passe les yeux, avant qu'il allume quoi. C'est-à-dire que Tu peux lui mettre un coup. Bah au alors, dos, jouons parce que- déjà ce qui se passe avant qu'il allume. bah ouais, tout à fait. Donc est-ce que tu vas te faire pousser dans l'escalier par cette force invisible Ouais, quoi. moi j'ai tout donné pour l'éviter, courir, rattraper. Ouais. Alors à Très 3. bien. 1, 2, 3. Oh, putain, c'est pas possible. Je suis nul à ce jeu, c'est j'aurais dû faire des autres règles parce que je fais toujours battre au pierre feuille ciseaux. La prochaine fois, tu feras Ouais, pile mais ou tant face. mieux pour les joueurs peut-être. Ouais, voilà, ouais. Ah ouais, pile ou face. Donc Ouais. c'était chaud hein, parce que si tu veux, il t'a plaqué la force, elle t'a plaqué contre le mur, t'as donné des coups au visage, tout ça, essayer de te faire des crocs en jambes pour vraiment que tu tombes dans l'escalier, que tu trompes les autres. Enfin, je suis un chef de guerre quand même. hein. Voilà, je peux en c'est encaisser ça, quelques-uns. donc, ouais, donc toi, t'as pris les coups, quoi, mais tu t'es pas laissé faire, quoi. Et donc, quand lui, il arrive à braquer la lampe de torche sur toi, et ben du coup, les coups cessent.
Ça a D'accord. chassé en fait Donc en fait, l'adversaire, il est dans l'obscurité. Donc, moi, je vois l'idiot du village avec son épée en bois qui tout d'un coup arrête de bouger dans tous les sens. Je me demande un peu ce qui se passe. Je dis, écoute, il y a un problème. Suis-moi, faut qu'on s'occupe de la lumière. Il y a quelque chose. Je Là, sais il pas ce faut qui se remettre passe, mais- absolument la lumière tout de suite. Oui, il faut Ça, tout de c'est suite sûr. mettre ça. S'il y a un navire, on peut pas se permettre. Ah non, mais même rien que pour nous, déjà, là, tout de suite, faut mettre la lumière. Tu veux pas allumer ton briquet pour nous éclairer? Si, moi je rallume mon briquet, j'avais mon... Tu sais, je t'avais dit que j'avais mon briquet dans mon package de survie, là, et du coup, je l'allume aussi pour pouvoir j'ai la éclairer un lampe peu torche plus. devant moi et on avance. Et effectivement, en fait, vous voyez un petit chalutier qui s'approche, tu vois, il est vraiment, avec les vagues, il fait vraiment des sauts sur la mer, quoi. Et puis, il a l'air désorienté parce qu'il voit plus le phare, il sait pas où aller, quoi. Et donc, il faut vraiment se démerder vite fait pour allumer le truc, quoi. Donc, Et la trouver mouette d'où vient la panne. Va lui dire qu'il y a des rochers. Non, j'ai froid. Et on peut voter pour la décision de la chaud, souris. parce que si tu sors, effectivement, il y a un gros risque que tu sois emporté, quoi. Peut-être que l'ours, il peut lancer la souris sur le bateau. Et puis elle peut prévenir. Non, bon, on s'occupe de la lumière, déjà. Ouais. en premier. Bah, Essayez de on comprendre va quel faire au problème. pierre feuille ciseaux pour voir si c'était assez rapide pour Faut mettre en rallumer route la le lumière, générateur, faire quelque chose, sauver mais- les chalutiers, quoi. Et donc, contre, moi je suis en soutien avec toi. Donc à 3, quoi. 1, Peut-être que je 2, t'attrape comment 3. On va comprendre. Ah, égalité, mais bon, du coup, vous êtes en soutien, donc c'est bon. Ouais, quoi. nous on n'est pas là. Bah si, moi je le suis depuis tout à l'heure. Et donc, Je en montais fait, avec tu eux. te rends compte qu'il y avait carrément des fils qui avaient été Grignotés. des sections grignotés. Et depuis le début de l'aventure, plot twist, Ah. le méchant c'était la souris. Ah la vache, j'ai toujours su. Non, mais Quand je suis allé vérifier les combles. je me tourne vers Conan, je sais pas, quelque chose. Je comprends pas. Ils sont coupés, grignotés? Est-ce que tu me confirmes qu'ils ont été grignotés? Oui. Ouais, ok. Ouais, ils ont été grignotés. Il y a un rongeur, mais Bon, on remet la lumière en haut, on Ouais, verra après. t'as refait un câblage de sécurité, tout ça, donc c'est bon, t'as remis la lumière, quoi. Mais effectivement, le sabotage, c'est que ça a été grignoté, quoi. Par une créature maléfique. J'ai une radio, quelque chose Ouais, t'as une radio, ouais. Ouais, j'ai possibilité d'essayer de joindre le navire au niveau fréquence pour essayer de leur dire de s'éloigner. Enfin, Ouais, je connais ok, le ouais. secteur, donc je sais où sont les rochers, je sais par où passer. Le phare, il est Donner des remis en consignes marche. en disant, écoutez, il y a un problème, Le phare remarche, le ouais. phare s'est éteint tout à l'heure, donc voilà, pour les On a guider un vu ça, peu on a au vu cas ça, on a où vu qu'il serait au cas où le allumé. phare Ok. s'éteindrait, pour qu'ils aient des consignes claires pour savoir Ouais. par où passer. Donc tu imagines la radio qui crachote, tout ce qu'il faut, c'est quand même la méga tempête. Ouais, ouais, mais Oui, c'est en mode Nicolas Hulot. Hein, Ouais, après, attendez les gars. tout droit. Mais ouais, effectivement, J'ai ils disent- l'habitude, j'ai du ouais. métier, c'est pas ma première tempête, c'est pas ma première radio. Bien sûr, pas le premier naufrage. J'en ai joué plein des bateaux. Ça sera jamais que le 15e. Tu sens, il y a un moment, j'ai fait ce que j'ai pu. Après, je suis plus responsable. Non, c'est bon, tu t'arrives à sauver les gars. Bien, quoi. Mais du coup, Répondre, mais on l'avait vu ton phare, connard. après, du coup, il reste un problème dans le sens où finalement, vous avez géré la situation pour cette fois, mais ça risque de continuer si vous faites rien. Donc, il faudrait trouver comment arrêter tout ça, quoi. Alors, ce qui me perturbe, c'est le fait qu'il a entendu mon prénom aussi, parce que il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire, mais j'arrive pas à voir quoi. Je comprends pas. J'ai pas entendu leur discussion sur les cadavres, les noyés, les bateaux, tout. Je suis totalement perdu. Bah du coup l'ours il Bon, crie je fais un petit- Henri, de je toute façon, retourne dans là, le grenier. On se retrouve, de toute façon, après tout ça, là. Ça y Ouais, est, bien le sûr, ouais, le ouais, show, ouais, le coup de ouais. show est passé, Donc, on avant se que l'ours retrouve. retourne dans le grenier, vous Tout pouvez le monde retrouver, ouais. se partage les expériences. Peut-être ouais. attraper la souris direct et lui demander Tac, si c'est pas elle, quand même. bonne rouste. Je suis en tête à tête dans le grenier avec Conan. Pratiquement. Moi, je suis dis, là, j'ai dit. alors, je sais pas pourquoi, mais il y a des vêtements là qui De sont tout le noyer, temps ouais. mouillés. Ouais, Ça peut nous C'est pas poser dans le problème. grenier, ça, là. Ils sont Il y a une- vieux, ces vêtements. Ils sont. Ouais, enfin, si tu veux,
tu vois la coupe des vêtements, c'est des vêtements des temps anciens. Quoi. Moi, Je comprends pas, il n'y avait pas ça quand j'étais venu avant. Enfin, j'étais gardien dans ce phare et j'avais des problèmes. Je voyais pas les vêtements, je voyais pas. Tu voyais pas la silhouette dehors non plus en rocher qui a l'air d'être là depuis des milliers d'années. Non, je voulais l'examiner demain. Si je sais pas, un gardien qui avait un penchant pour la sculpture, quelque chose, mais pas. Non, c'est trop vieux pour que ce soit naturel. Pour les vêtements mouillés. Moi, tu devrais prendre un peu d'Hippocrate, je pense que tu auras l'esprit plus clair. Moi, je grignote. Quoi donc? Tu grignotes quoi? Un gâteau. Pas un câble? Non, un gâteau. Un des gâteaux qui était. Ils sont tout rassis en fait, parce que si tu veux, ils sont ravitaillés tous les 2 mois et en fait, les biscuits quand ils arrivent, ils sont déjà rassis quoi, rien que pendant la traversée. Bon, moi d'instinct, j'aurais envie de mettre les vêtements mouillés qu'on a trouvés, déjà de les mettre en dehors de la maison. Et de les mettre, d'habiller en fait la silhouette en pierre avec ces vêtements-là. Je sais pas pourquoi. Là, je me suis dit, écoute, on a essayé de les sécher ces vêtements, ça n'a rien donné. Ça sèche pas. Et tu as essayé de les mettre dans le feu? Ben non, j'ai pas essayé de les mettre dans le feu. Vous allez éteindre le feu. Je serais pas. Ça peut éteindre le feu, voilà, oui, ça peut nous causer un problème aussi. Non, mais le feu, on est capable de le rallumer, c'est pas avec 3 vêtements mouillés. On a du bois, on a de quoi en redémarrer. Alors, imaginons que la lumière s'éteigne au moment où le feu est coupé, et là, on est mort. Non, par contre, les silhouettes que j'ai vues, est-ce qu'elles étaient nues? Toi, il n'y a que ça qui t'intéresse. Mais ouais, parce que. Non, mais si on. Est-ce qu'elles avaient des gros seins? Non, mais attends, laisse-moi aller jusque dans le fond de ma pensée. Parce que. S'il y a quelqu'un qui a trouvé... va dans le fond. Ouais, s'il y a quelqu'un qui a trouvé les vêtements, qui les a ramenés dans le grenier en disant tiens ça va sécher, peut-être que ça a activé les esprits des noyés. Ils se sont dit putain on nous a piqué nos fringues. Mais non, ils sont déjà les noyés là, ils arrivent par masse entière avec la tempête. Ils sont pas, ils étaient pas 1000 avec une seule chemise. Quoi. Bah ouais. Non, moi je suis. Les pauvres. Non. C'est mon tour. Je suis partisan de l'exorcisme à l'ancienne. Je cramerais bien les vêtements. Le phare. On a vérifié au niveau de la lumière, c'est bon. J'ai ma lampe torche. Alors, je prends les vêtements et je file vers la cheminée. Non, je l'en empêche déjà assez loin pour que. Voilà, mais je l'en empêche pour que même si je voudrais que la souris aille dans le feu aussi, parce que je suis sûr que c'est elle qui a bouffé les câbles. Et tout le monde s'en fout. Moi, je mange mon petit gâteau. Non, on l'a fait. Et du coup, je l'en empêche parce que je pense qu'il y a une autre utilisation à ces vêtements. Utilisation à quoi? À des vêtements mouillés, ça va être quoi la prochaine étape? Des fantômes, des naufrages? Mais oui, on y est. Enfin, moi, je suis partisan de les. Ça fera un super titre de chanson. Je suis partisan de les remettre à la mer. Non, mais écoute, si le problème est attaché à ces vêtements, on détruit les vêtements, on détruit le problème. Brûlons les vêtements. Non, on les remet à la mer. On ne pourra pas les détruire, ça va juste nous. Mais si on ne peut pas les détruire, on les mettra dehors. Mais essayons moins de les détruire avant. Réglons-le au Shifumi. Ok. Attends, c'est quoi les propositions du coup? Je propose d'essayer de brûler les vêtements avant d'en faire autre chose si jamais on ne peut pas les brûler à l'ancienne. Et toi? Moi, je voudrais les mettre sur la silhouette en pierre et rhabiller la pierre, la silhouette en pierre. L'empreinte. Ouais. Avec le vent, le moment on peut pas sortir. C'est pour ça que j'enverrai l'ours, parce qu'il est lourd, il va pouvoir réaliser cette mission sans problème. Bon, allez, c'est parti. À 3. 1, 2, 3. Alors, du coup, on est à égalité. Il y a... Ah, mais il y a 2 votes pour Conan, donc décidément Conan est le roi incontesté du Shifumi. Des magots. Mais regardez qui est dans la place. Donc là, globalement, les vêtements, ils vont être emmenés dehors, c'est ça? Voilà, donc c'est l'ours. Ah non, ils vont pas être jetés au feu. Non, dehors. Donc ta mission, je suis plus costaud que lui, j'ai pris les vêtements, il peut plus rien faire. C'est de prendre la chemise du noyé et de sortir dehors sur les intempéries. Si vous l'acceptez. Et de revêtir en fait le rocher avec cette chemise, quoi. C'est ça. Non, mais là, ce qu'on empêchait, c'était que les foutent au feu. L'ours qui n'existe pas n'est pas obligé d'accepter la mission. Alors là, ce que je fais, c'est que je prends les vêtements, je vais dehors tout seul. Et toi, t'es d'accord avec ça? Je referme la porte derrière moi. Dans le noir. Il y a le vent qui fouette ta fourrure. C'est ça. Va dehors en pleine nuit, sous la pluie et la tempête. L'ours va avoir le temps de rester en place, les vêtements. En fait, tu te prends une vague en pleine face, quoi, qui vient s'écraser contre le mur. Ah ouais, donc d'accord. Donc je creusé dans la pierre, c'est pas une statue. Je lutte et ce que je fais, c'est en fait, je jette les fringues. Ah ouais.
Tu les jettes dehors. Oui, il avait décidé qu'il les jetait à l'eau. Alors, il fait son truc. Je jette les fringues à l'eau comme ça. Mais c'est un ours, t'as confié une mission à un ours. Je ferme la porte. On va voir ce que le fait d'avoir jeté les vêtements à l'eau va pouvoir... Non, il les a pas jetés, il réfléchit. va pouvoir faire. Il va pas foutre en l'air tout le scénario sur un coup de tête quand même. En tout cas, C'est un ours. nous on va faire notre troisième pause musicale pour laisser le temps au OMJ de voir ce qu'il va pouvoir faire avec tout ça. Le pauvre. Mais Damien, tu vas nous passer quoi cette fois-ci? On va écouter, puisqu'on avait un chalutier tout à l'heure et que c'est à peu près le seul personnage qui va s'en tirer dans cette histoire, Shipyard de Sting, Brian Johnson et plein d'autres gens comme ça qui chantent sur ce morceau. Oh non, mais autre chose plutôt. Bon, Non, d'accord. bah vas-y, mets ça. Suivez toute l'actu de Des Luttes et des Plumes sur le site jecker.sitew.fr. Quand on est à 10 minutes du débrief, tu me fais un... Non, mais c'est reparti. Je te dirais. On Non, est toujours directeur, dans Des Luttes et des Plumes, le 5e lundi du mois, donc dans la spéciale jeu de rôle. Donc effectivement, on est en train d'affiner un petit peu parce qu'un jeu de rôle, c'est pas comme un film. On sait pas vraiment combien de temps ça va durer à la base. On peut pas dire qu'on va le clôturer ou pas. Donc là, on est en train de voir pour réussir à vous donner une fin pour ceux qui écoutent depuis 21h30. Et on peut pas dire que ça soit triché parce que tout ce qui s'est passé pendant la chanson, ils étaient juste en train de se battre sur pourquoi l'ours a fait ça, est-ce qu'il aurait dû le jeter. Enfin, c'est pas comme si vous étiez tous mis d'accord pour dire allez, il s'est passé ça, on va faire ça. Non, ils se sont juste battus depuis 5 minutes sur ce qui était déjà passé, ce qu'il aurait dû faire et pas faire, cet imbécile. Non, parce que si on s'était mis d'accord, on serait vraiment pas doué quand même. Donc on est toujours en compagnie de Thomas Munier pour son jeu de rôle Marin de Bretagne. Et là on était dans un phare dans lequel il se passait des choses pas glop, un petit peu un petit peu tout caca. Et il fallait comprendre ce qu'il en était. Et là on avait trouvé un vieux tas de vêtements, des vêtements de marins qui dataient a priori de il y a très longtemps, qui restaient des vêtements de noyés, qui restaient humides, qui n'arrivaient pas à sécher. L'un voulait les brûler, l'autre voulait aller habiller une empreinte de marin qui avait été faite dans la roche dehors en disant on va lui rendre ses vêtements. On a confié cette tâche à l'ours, oui. Vous allez être obligé d'écouter l'histoire. Et là, il a fait la savoir fin de pourquoi l'ours. il y a un ours. Et l'ours est sorti et lui il s'est dit moi j'ai envie de les foutre à la flotte. Et il a jeté les vêtements à l'eau pour habiller les morts, pour rendre les vêtements aux noyés, on va dire. Exactement. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu balances une chemise en pleine tempête. Donc en fait, la chemise, elle tombe pas à l'eau. Elle s'envole et donc plaquer. toi, toi-même, t'es fouetté par les vagues, par les éléments. C'est-à-dire que la plupart du temps, tu ne vois rien. Par la souris. Tu vois que de la flotte, quoi. Des fois, tu te demandes si t'es pas carrément rendu sous l'eau, quoi. Et ah ouais, c'est à ce point-là. Bah c'est une grosse tempête. Il y a des grosses on avait dit. il y a des grosses gouttes, ouais, effectivement. C'est pour ça qu'il fallait pas sortir. Et en plus, si tu veux, il y a les esprits, donc les fantômes noirs, qui convergent vers toi en hurlant, quoi. Donc comme des banshees. Mais non, je leur ai rendu la chemise, il faut pas déconner. Ah, visiblement, eux, ce qu'ils veulent, c'est ton pantalon, âme, C'était quoi. pas ça qu'il fallait faire. Ouais, jette les autres trucs, jette les Non, autres mais trucs. jette-toi. Qu'est-ce que je peux jeter Jette-toi à l'eau avec les vêtements. Non, je me jette pas à l'eau. J'essaye de trouver la porte derrière moi comme ça, parce que j'ai pas fait 100 mètres non plus. Ouais, Non, mais mais tu ouvres la j'essaye- porte. Alors, Ouais. il ouvre la porte, vous prenez, il y a une vieille bourrasque qui rentre. En fait, il y a une grosse vague qui rentre dans le phare, quoi. Alors, ça renverse la table. Et tout ça. je m'agrippe au gardien de Ouais, phare. ouais. Non, mais Je non, m'agrippe non, au non, Il y a gardien ton de phare parce biscuit que- fétiche Non, qui sort. il ouvre pas la porte, je l'avais fermé à clé la porte, je suis pas totalement débile. hein. On est en pleine tempête, hein. Faut qu'il frappe Voilà, quand même. en pleine tempête, moi la porte je l'avais fermée à clé avant parce que sinon ça peut s'ouvrir. Moi, J'essaie je de suis la d'accord défoncer, avec j'essaie lui. de la défoncer. Ouais, je l'ai mais fermé la porte. Je pense que pour le coup, l'ours, c'est quand même un ours, à mon avis. Il a si pas c'est- fait gaffe ouais. que c'était fermé à clé. Il a défoncé la porte. Si au c'est fermé à moment, clé, la porte elle Shifumi. ferme plus après. Shifumi. Shifumi, Ah, donc, moi, pour Shifumi, remplir moi, le je jour, l'ai l'ours, Ah bah je l'ai ouais, pas ah bah vu. ouais, Ouais. bien sûr. Ah bah Eh, ouais. Ok. Écoute, Ah bah l'ours je le vois pas, j'en fais abstraction. Ok. Je vois juste la porte qui s'est ouverte, moi je l'ai refermée à clé en me disant c'est bizarre, la porte s'est ouverte. J'ai tenté ma vie Alors que 3 je fois l'avais sur un déjà Shifumi, il a le droit de la tenter une fois quand même. Ok, bon, c'est parti. Attends, on va le jouer Et comment l'autre la juste, tempête. je précise quand même que si l'ours il peut pas rentrer, en fait, il va se faire emporter par les Pas grave. Avec les il m'a vêtements, foutu à c'est la très flotte. bien, c'est très bien. Ouais. Moi, je pensais qu'on était en équipe au départ et je pense que l'aventure ne m'a pas donné raison. Donc j'en ai rien à faire de l'ours. Mais tu l'as pas vu, on voit rien. Tu l'as pas vu jeter les fringues. Moi j'ai dit de l'équipe, ouf, je l'ai quoi. pas choisi. Donc là, T'approches de la porte. tout le et là, monde c'est peut son voter, fait. bien Ouais, sûr. ouais, j'avoue, Ouais, personne t'as m'a avec l'autre et tu vraiment tombes. vu jeter les fringues. Hein. C'est plus battante, c'est.
Non, mais on va voter pour savoir ils si sont l'ours reste dehors avec les fringues et les morts. Voilà. Peut-être qu'ils avaient prévu dès le départ que tu rentrerais plus. Non, mais je toque à la porte comme ça. Alors, le vent est quand même drôlement fort. On entend des oreilles. Mais ouvrez-moi. Conan contre l'ours à 3. Ah, c'est moi qui fais le chiffre. Remarque, Bah, non, c'est toi autant qui pour veux moi, le laisser non, dehors. c'est plutôt le gardien de phare. C'est quand même lui qui a dit qu'il fermait la porte. Donc, gardien de phare contre l'ours. S'il gagne, on est d'accord que je suis emporté. Quoi. Non, pas forcément, t'es dehors. Ah non, il est emporté, j'ai bien précisé, il est emporté. C'est pour ça, ouvre-moi, toi, je t'ai tiré après. Tu m'as pas sauvé, je me suis sauvé tout seul. Ouais, mais je t'ai aidé à t'en sortir. Il est gentil, Je t'ai aidé à t'en sortir. Il me met un doigt dans le. Et il me fait croire que c'est moi qui suis assis dessus. Et... Oh, l'ambiance. Et puis on en saura plus sur les vêtements, c'est très bien. Allez, Shifumi. Bel esprit d'équipe. Alors, à 3. 1, 2, 2, 3. La souris, puissance de l'ours. la souris qui s'élance, qui saute sur la poignée Ouais. avec sa patte du bas. Elle tourne la clé, clac, 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 clac. Elle tourne la poignée et elle ouvre la porte pour faire rentrer l'ours. Non, la On souris. fait tous des doigts d'honneur. La souris, elle est sur la poignée au moment où l'ours défonce la porte. Et ça lui fait les pattes. Mais en même temps, du coup, la porte elle ferme plus maintenant. Alors la porte elle est Ah bah défoncée. non, elle est défoncée quoi. On a l'ours à l'intérieur avec tous les morts qui le Et suivent. vous faites quoi par... Et en plus, ouais, du coup, avec il y a, ma il y a- version, il y a- la porte il y a les. pouvait refermer. En fait, il commence à y avoir carrément, effectivement, des esprits, des fantômes noirs, tu sais, qui s'engouffrent à l'intérieur du phare en hurlant, quoi. Henri Prends les vêtements courts, toi, va Oui, les non, poser. Non, mais moi je propose que Pourquoi l'ours il Henri chope, il leur file Henri. C'est ce que je Tant fais. qu'à faire. Alors Henri, Je il prends va Henri, près je de la le mets devant lumière. moi comme ça, comme si c'était les fringues avant. Et on voit ce qui se passe avec Henri. Non, Henri, il fonce au niveau de la lumière, le haut du phare. Mais Ouais, l'ours ouais, il je crois chope le- Henri, Henri. juste une question. En fait, Moi je vote l'ours il chope est-ce que, Henri. est-ce que vous Ils laissez, veulent Henri, est-ce on que leur vous file laissez Henri. tomber la chemise? Ouais, c'est lui qui l'a. C'est lui qui l'a, la chemise. Ah non, il l'a plus. non, elle est là. dehors. Ah, mais elle est dehors. La chemise, elle est brassée par le vent. Brassée là. par le vent, là, on vient de Et se en fait, prendre je une- pense qu'il reste. Elle est accrochée à un sapin reste dans un pot. une seule. Il y a plus que la. Si vous voulez récupérer la chemise, il n'y a plus que la mouette qui peut. La tenter mouette, de- c'est-à-dire la mouette Non, va non. récupérer la chemise. Moi, je fonce en haut. Alors, Je monte à dos de mouette. moi. Allez, tu viens avec moi Ouais. Allez, Ok, la Bernard c'est Bianca, bien. on y va. Allez, allez, On a tente eu le le dernier dernier espoir. espoir. La chemise. le dernier ciseaux. espoir. Tu le fais avec. Donc, à 3. J'adore. Mouette contre moi. 1, 2, 3. Égalité, mais du coup, la mouette a voté. Ah, toi, tu votes pour moi. Ok, ouais, super. Donc tu Je pars. récupères, du coup, tu récupères la chemise. C'est vraiment, t'es fouetté par la tempête. Tu sens que si tu fais le moindre faux battement d'aile, t'as la souris. À un moment donné, tu te tiens juste par tes petites pattes. T'es en mode rodéo sur le truc. C'est ça. C'est ouf, quoi. Qu'est-ce que tu fais avec cette chemise? Je l'attrape par le bac. Ouais. Je la ramène. Et je vais en faire. Est-ce que du coup, tu fais pas comme ce qu'avait dit Conan, Non. essayer de le remettre sur le rocher? Si, moi je t'emmène vers, je t'oblige, je tire comme ça. Tu sais, comme un Tu veux taureau. qu'on aille Je lui demande. Enfin, Ouais. En langage de mouette. Ouais, comme ouais. des- Ah, et c'est comme dans un point and click en Ouais, fait. ouais. Je veux dire, tu trouves un truc, un objet qui va avec un autre, tu les associes et puis bingo. Ouais, c'est pas fond. Allez. Donc vous y allez Ah, en on fait. l'attend, ça va pas On y marcher va. le. Il y a le reste de la panoplie flotte. qui est à l'intérieur Ah, avec ouais. Bob. On essaye de s'approcher de la Arthur. de la pierre et on essaye de poser la. Ouais, de se donc. poser avec la truc si on peut. Allez, on va faire un dernier pierre-feuille-ciseaux parce que c'est quand même vraiment chaud d'y arriver et tout avec la tempête, tout ça. Si vous étiez rentré direct, c'était bon, c'était confort, mais là vous vous attardez dans la tempête pour faire votre truc quoi. Fais demi-tour. 1, 2, 3. Ah la vache. Oh, Ouais, ça c'est passe. Il y a une égalité, mais heureusement il y a du Chaud vote. patate. Et donc, Heureusement. ouah, vous arrivez à mettre la chemise sur le rocher. Je sais pas comment vous Et faites, en fait- une mouette et une souris qui En mettent pleine une tempête, chemise sur un ouais. rocher. Tiens, Peut-être il tu vas a parler le qu'un ga- ours. il a le galop 7 lui. Et là, bam, la tempête s'arrête d'un coup. J'ai été Calme champion de plat, tour mécanique. mer d'huile. Il y a les il y a juste les petites lanternes à l'intérieur du phare un peu battues par le vent qui vous éclairent quoi. Et en fait le rocher c'est devenu un homme quoi. Il tient sa Et le reste des chemise. vêtements, le pantalon, tout ça, ils sont toujours Ouais, à mais là, l'intérieur. justement, il tient sa Il chemise. tient ouais. sa Il chemise va nous quoi. demander le reste. Non mais en fait ça voilà ça fait office quoi. Et il vous dit comment il vous dit merci. T'as une Et- souris et une mouette. Bah, ouais, bah, c'est vous qui avez géré la situation. Et donc, en fait, il y a une barque en pierre qui l'attend au pied du récif Ah, et il monte part celle comme de tout à ça l'heure. sur la barque en pierre et il s'éloigne. Donc, vous avez On l'a libéré le libéré. phare de la malédiction. Quoi.
Et en fait, j'enlève là mon postiche et en fait, c'est Conan le détective. C'est comme dans Est-ce qu'il nous Scooby-Doo, reste, on est des, tu sais, les est-ce qu'il nous animaux reste et du Samy. temps pour Oui. l'épilogue? Oui. Il y a 5 minutes, c'est bon? Ah oui, il est large, on est encore, Ok. on a Ouais, encore un quart d'heure avec l'épilogue, le débrief et tout. Moi, j'envisage fortement d'aller me faire interner dans une clinique après la nuit que je viens de passer. Moi, je taille mon sapin. Je bois, j'essaye d'oublier. Je vais aller à un endroit où il n'y a pas d'ours, où il n'y a pas de mouette, où il n'y a pas de souris, où Ouais, il n'y a donc pas de tu vas- chat, et un où je vais pub. avoir des médicaments qui vont prendre soin de moi, quoi. Un truc. Moi, je me dis que je ne grignoterai plus de fil bleu En et rouge. tout parce cas, que quand ça tu, craint, en fait, faut le quand tu reviens au port, on t'invite à boire une petite Guinness au pub et tout. Et il y a les Les petites vieilles. Ouais. Et en fait, il y a le tavernier, il y a le tavernier qui te sert du Kiga Farz. Et il y a les petites vieilles qui s'amènent des fois. Ah, ils nous ont volé notre recette, pirates! Ouais, moi, j'envisage vraiment d'aller voir un médecin. Et les petites vieilles te regardent comme ça et font ah, t'as été un héros quand même. T'es venu, t'es allé réparer le phare et tout en pleine tempête. Mais d'Ivoire, tu n'as jamais songé à prendre épouse Je les regarde pas, je réponds pas. Elles te regardent toutes les trois de façon un petit peu enjôleuse. Je les regarde pas, je réponds pas. Avec Et je leur réfléchis beau- toujours avec au Tu niveau fais celui médical. qui est Correct, figé ouais. dans son truc. Ah non, mais là, Elles moi, vont commencer à te chauffer, elles vont te faire des bisous dans le cou. Non, mais là, moi, je suis. Tu sais. Là, non, mais Ouais, là, je c'est suis vrai que terrifié. hein. si Je tu prends un tu vois, rendez-vous. L'indifférence, c'est généralement ça attise un petit peu le C'est désir. ça. en Moi, de face, toute façon, quoi. une petite souris, Ouais. je monte, tu sais, sur l'épaule des vieilles, là, pour leur souffler dans l'oreille. Là. Vas-y, en fait, il est chaud. Il fait le mec comme ça qui veut rien faire, mais nous c'était pareil au début, il nous parlait pas, mais après il est devenu pote. Vas-y, Non, Je prends le gardien de phare et je le pousse dans les trois fais-lui vieilles. des bisous. Fais-lui des bisous. Je me lève, je les regarde pas et je file au premier cabinet médical le plus proche. Je trouve un truc. Et comment il y a il y a le patron de bar qui demande où tu vas quoi. Tu finis pas toi Guinness hein? Non, il faut que j'aille consulter. Il y a un truc, il y a un problème. Et en me sens fait, pas bien. il t'appuie sur la main, il fait. Ouais, c'est vrai, parce que tu sais, l'ours et la souris dont tu nous parles. Non, mais j'ai pas vu d'ours, c'est une souris. En fait, nous, on les a jamais vus, quoi. Mais tu sais, peut-être que tu peux aller voir un médecin qui va te filer des médocs, tout ça, mais à la rigueur, peut-être aussi tu peux garder ton âme d'enfant, quoi. Qui ça dérange finalement J'écarquille les yeux, je le regarde et je pars dans la rue. Et dans le miroir derrière lui, enfin tu sais, souvent ils ont des miroirs derrière eux, les barman. Je vois un ours, une souris, tu vois et une passer, mouette. tu vois passer une souris à cheval sur une mouette, c'est ça. Avec un glandu et une épée en bois pour terminer. Et un ours qui chante des chants de marin. Avec son pompon sur la tête. C'est lui qui récupère tous les lauriers en fait. Il a rien branlé. Qui a sauvé le chalutier? Le phare. Ouais, bon, d'accord, ok. Non, mais je me sens pas bien. là. J'hésite entre me jeter à la mer ou aller consulter, mais. Vas-y, la mer est plus proche. hein. Regardez ton âme Tu d'enfant. te jettes à la mer. La mer est plus proche. Et puis sur ton cadavre. Je me jette à la mer, plus mais tard, en un petit peu plus chemise tard, avec quelqu'un un- récupère ta chemise dans un ah, et puis Eh, ça l'histoire fait le tome recommence. 2. Donc, Eh ben, c'était bien chouette en tout cas cette petite histoire. J'ai vraiment aimé. Donc on a pu se rendre compte effectivement au travers des règles simples, puisqu'on l'a dit au début, il n'y a pas de lancer de dés, tout se règle en discussion ou à la rigueur en Shifumi pour... Je trouve que ça crée un piment en plus, le Shifumi, c'est simple, et puis ça crée quand même du piment, il y a vraiment un vrai enjeu par rapport à... Mais on est vraiment pas sûr. Les dés, c'est pareil, on n'est jamais sûr de son lancer, mais du coup, on regarde et enfin, quand on a le résultat, on est toujours à se dire ah, merde, je le savais que j'aurais pas dû faire ciseaux, que j'aurais dû faire l'autre. Oui, que puis les du dés, coup, t'as ton comme résultat. ça, c'est une puis petite les épée dés, de c'est nuance, Damoclès, quoi. mais finalement, quand tu prends, parce qu'il y a le vote du public, tout à des fait, ouais. collègues, Ouais, ça ça vient fait réduire cinq. finalement le nombre de chances. Ouais, que tu enfin, peux des fois, il y a perdre. le public qui vote pas pour toi, quoi. Mais en même temps, il y a des moments où tu te dis que pour le scénario, pour l'histoire, voter pour la situation catastrophique en faveur du MJ, Parce c'est que pas vous n'avez mal. pas forcément visuel, mais à la fin, Privel, il votait toujours pour qu'il se plante, quoi. Ouais, mais comme on vote
Comme on faisait bien le Shifumi, on gagnait quand même. Ouais. Baptiste, il faisait bien les signes. Et donc, pour info, en fait, c'est une vraie légende, hein, le phare de Tevnek et tout. Donc, grosso modo, j'ai juste mis un petit peu la légende en mouvement, quoi. Mais c'est. Il y a eu des souris et tout en vrai. Ah oui, Avec des bien ours sûr, mais et- grave. Quoi. Nous, on a refait juste ce qu'on a lu en fait. C'était l'histoire avec. C'est juste qu'il n'y avait pas de gardien de phare en fait. Le- C'est le seul personnage fictif. Ah, le rocher avec l'empreinte de noyer, les différentes manifestations à l'intérieur du phare, les esprits hurleurs, tout ça, le naufrage, c'est la légende du phare de Tevnek. D'accord. On a beaucoup rigolé, mais c'est vrai que l'ambiance était plutôt quand même à faire un petit peu flipper. Hein, on était de bonne humeur ce soir. C'était mais, on était parti sur du mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est-à-dire que En fait, tu mélanges un dès- peu deux ambiances, quoi. Dès la L'ambiance, base, c'était un peu bancal avec Ouais. comme on découvrait le jeu et qu'on connaissait pas, on se doutait que ça allait être narratif puisqu'on savait qu'il n'y avait pas de dés, choses comme ça, et que on t'avait déjà reçu et que on sait que t'aimes bien les jeux narratifs. Mais après, effectivement, comme on était parti sur une situation déjà un peu bancale, les animaux, enfin un ours dans une barque, des choses comme ça, oui, on se doutait que ça serait pas totalement pris au sérieux. En même temps, il faut se douter que les auditeurs qui nous écoutent maîtrisent pas tous le jeu de rôle et sur quelque chose d'ultra sérieux vont peut-être décrocher ou pas. Donc si on arrive à y mettre un peu d'humour sans dénaturer réellement l'histoire ou le fil conducteur, c'était un petit peu l'idée. En sachant que oui, comme tu l'as dit, dans ton monde, dans Terre de Marin, on peut créer Marin de Bretagne. Marin de Bretagne, pardon. Marin de Bretagne, on peut créer la Bretagne que l'on veut. Là, Ouais, c'est ce que voilà. je voulais dire. Donc là, La on est terre parti que l'on sur veut, une ouais. ambiance un peu mixte, quoi. Mais bon, après, c'est du jeu de rôle apéro, donc C'est ça, et puis ça reste léger, quoi. hein. l'ambiance avec le gardien de phare qui part, quelques compagnons pour résoudre le mystère, ça peut être tragique. L'ambiance avec le gardien de phare et les compagnons, c'est la moitrieuse, la petite souris, l'ours Arthur et puis l'idiot avec son épée en bois. Ça casse un peu le tragique. Ouais, c'est ça, ouais. Ça donne, on le disait tout à l'heure, tragicomique, quoi. ça donne une ambiance un peu plus Scooby-Doo que Colombo. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on a bien compris effectivement que on se crée quelque chose, qu'effectivement ça peut marcher avec n'importe quoi. Tu disais au départ, j'avais du mal à me rendre compte quand tu disais si tu veux être un nuage ou pas, mais après, comme c'est complètement fantastique, on peut faire ce que l'on veut. OMJ, d'être un petit peu calé ou de se documenter. Là, tu as pris une légende. Ouais. légende. Là, la technique, ouais, moi, ce que je conseille, c'est effectivement potasser quelques légendes avant de commencer. Enfin, surtout sur une partie longue, comme on a fait. Et puis, s'appuyer sur les personnages. C'est-à-dire que moi, je me suis appuyé sur le personnage que vous avez créé pour sortir l'histoire, quoi. En fait, je trouvais que dans les trucs que j'avais feuilletés, il y avait le phare de Tevnek. Toi, tu m'as dit, bah, je fais gardien de phare, tout ça, machin. Tu te dis, ça peut coller. Ouais, voilà. Puis du fait qu'il y avait les mouettes, qu'il y avait la bataille ça venait de la mouette, tout ça. Donc, il y avait l'idée, c'était d'un petit peu utiliser chaque personnage, quoi, pour improviser derrière, quoi. Après, t'étais un peu emmerdé avec l'ours, je pense. mais l'ours, il m'a bien fait rire. Ça se met dedans, ouais. Et c'est vrai que c'était cool. c'est un boulot pas trop dur, parce que tu disais, il suffit de potasser quelques légendes. Un bouquin de contes et légendes, breton ou autre, là, c'est parce que c'est Marin de Bretagne, parce que c'est ancré breton, parce que tu aimes ça, mais c'est quelqu'un qui voudrait faire un petit peu d'extrapolation, c'est très facilement applicable, et il y a pire comme on va dire, comme travail et comme punition que de lire quelques contes, quoi. Bah, c'est une façon de montrer que voilà, jeu de rôle, ça peut être accessible. Tu peux inventer ton jeu. Tu vois, tu prends une histoire et puis tu rajoutes après des petites règles pour trancher les conflits. Il faut juste remettre l'histoire un peu en mouvement, quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas besoin de caractéristiques dans ce jeu-là, par Ouais, exemple. ouais, Il n'y a aucune caractéristique, Non. feuille de caractéristiques, feuille de personnage, il n'y a pas de point de Mais vie. du coup, ça se joue très bien. Tu vois, si tu fais un voyage en voiture avec des copains, t'es 4 dans la bagnole, au lieu de te dire on va passer 6 heures. Ne conduis pas en faisant du Shifumi. Tu laisses les autres trancher. Mais je veux dire, ça s'y prête. Oui, c'est vrai. Ouais, comme c'est que de la mise en situation. Et pas c'est vraiment de- léger. Dans Ouais, un c'est train, chez le médecin, en salle d'attente, tu te fais chier avec. Si t'es avec tes potes, je sais pas pourquoi tu serais avec tes potes chez le médecin, parce que vous avez tous mangé la même chose, bah voilà. Oui, on va dire que c'est une histoire de gastro. De Kigafars, il y avait un truc. patient il dans la était pas salle net. d'attente.
Tu sais, la tête des gens dans la salle d'attente quand tu regardes les gars en train de parler d'ours, d'épées en bois et de Shifumi. C'est les mollusques. C'est ça. Ouais, ou bien ça peut leur donner envie justement de te dire tiens, qu'est-ce que c'est Voilà, Et les tant que c'est initiés. bon enfant. Non, ils disent, fait, ces je- gars-là, en fait, mais je il vais était bien, temps hein. qu'ils consultent. Allez, je me casse. C'est ça. Il était temps qu'ils consultent, les mecs, là, parce que c'est sérieux. Donc, en tout cas, que ça vous ait plu, interloqué ou même choqué ou pas, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit sur la page Facebook de l'émission, effectivement, des LDP 56, directement à Thomas Munier sur son site. Ouais, donc vous pouvez trouver le jeu et puis mes autres jeux donc sur mon site, effectivement, outsider. Comme l'outsider au cheval, au PMU, Ouais. outsider.rolepod.net. Donc n'hésitez pas à aller voir, à laisser vos commentaires. L'émission, elle, va passer vendredi prochain, effectivement, de 15h à 17h. Et puis après, vous pourrez retrouver cette histoire en podcast. D'ici là, on lui aura trouvé un titre, maintenant qu'on connaît l'histoire du début jusqu'à la fin. Nous, on va être obligé de se quitter parce que les meilleures choses ont une fin. On n'aime pas trop ça, nous, quand on arrive à la fin, parce qu'on aurait bien joué comme ça jusqu'au bout de la nuit. C'est vrai qu'on rigolait bien. On va devoir couper la vidéo, couper le son, mais ça veut pas dire que nous, on va aller se coucher. On est plus vénard que vous. En tout cas, on va vous dire à très bientôt.